Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'émission Hands Up, une émission musicale sur les musiques extrêmes, normalement mensuelle, mais à la régularité plutôt discutable. Écoutez, promis, on essaie de s'améliorer. On vous prépare des petites gâteries pour 2023. Je suis Léo, ou Raton sur Internet, et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première émission Hands Up de 2023. Cette fois, mes acolytes autour de la table sont Circé, Valentine. Tu es encore plus fidèle à l'émission Hands Up que Opeth est fidèle à faire des albums pénibles et trop longs. Voilà. Tu retires ça tout de suite. Tu retires, supprime ou conséquence. Et j'ai Mickaël, barbe taillée, regard espiègle, voix posée, mais goût discutable. Dommage, il avait presque tout pour lui. C'est une belle description. On a aussi Johan à la régie. Merci à toi, Johan. Mais surtout, on a le grand privilège, l'honneur incommensurable de recevoir Stéphane, gérant de Feu Eastside Burger, temple absolu du véganisme à Paris, la Mecque du burger stupide sans viande, le paradis du cheesecake. Tout ça, est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Ouais, carrément, merci, ça fait plaisir. Merci surtout à toi d'être autour de la table. On remercie aussi à tout le chat d'être ici, à Dolores et Victor qui vont animer / modérer le chat. On a un programme, somme toute, relativement classique ce soir. On va faire une petite revue d'actualité qui est, je pense, à mon humble avis, la revue d'actualité la plus éclectique qu'on ait jamais faite dans l'émission Hands Up. Restez, surtout, ne loupez pas la dernière musique qu'on va mettre. On a un petit jeu ensuite. Mais vous pouvez louper la première, par contre. La première est loupable. Non, là, c'est la deuxième qui est loupable, vous allez voir. Ça va. Arrêtez, stop. J'ai préparé aussi un petit jeu, vous allez voir. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc, je prends le risque et de l'arrogance. Mais voilà, ça va être un petit régal. On a un petit clip après pour faire une petite pause et ensuite on a une interview. On va à peu près finir vers 19h. Voilà, un petit programme. Joli programme. Qui est plutôt pas trop mal. Et c'est parti pour la revue d'actualité. Super. J'adore ce jingle, bravo. En plus, il va en guerre. C'est à Mickaël que je vais passer la parole en premier. Tu nous as sélectionné 2 extraits. Tout à fait. Alors un premier extrait dans un genre qu'on n'a pas beaucoup vu, je crois, dans l'émission, puisque c'est du métal progressif. Alors c'est un petit groupe, vraiment tout petit pour le coup, qui s'appelle The World Is Quiet Here, qui vient du Wisconsin, donc du fin fond des États-Unis. C'est son 2e album, ça s'appelle Zone, Z-O-N, je sais pas comment il faut prononcer. Zon. C'est un mélange de métal progressif, de metalcore, un peu des relents de gent. C'est vraiment un truc hyper intéressant, assez amusant, hyper technique, avec des compos un peu alambiqués, donc parfois c'est un peu dur à suivre, comme beaucoup de trucs de prog malheureusement. Certains y ont vu un peu des relents, un peu comme Six, le groupe anglais, ou Between the Buried and Me par exemple. Mais je trouve que pour un groupe aussi jeune, de pondre un album aussi quali, qui est sorti en janvier dernier, je crois, c'est vraiment hyper cool. Et pour les amoureux de guitare, c'est vraiment très technique. Et surtout, ils alternent des trucs que je trouve vraiment chouettes, c'est-à-dire un son parfois hyper lourd, gras, typé metalcore deathcore, un peu à la Within the Runes. Et des fois, c'est hyper léger, très mélodique, à la Countless Skies. Donc, on est plus dans des relents death mellow. Donc là, ça a coché toutes les cases de ce que j'aime. Donc, c'est assez chouette. Donc, si on peut écouter un petit extrait, ce serait bien sûr. Parfait. Mais c'est vraiment une belle découverte. Je crois qu'on a le morceau Aphélion, c'est ça, exactement. En extrait, avec une jolie petite pochette.
écoutiez The World is Quiet Here, le morceau qui s'appelle Aphélion. Et je t'ai fait commencer par ce morceau-là parce que je sais que le deuxième va peut-être moins passer comme une lettre à la poste. On va perdre tous nos viewers. Moi, je te juge pas en tout cas. Ça, Merci. normal. Nous, on juge. Voilà, 2 contre 2, c'est parti. Le deuxième extrait, c'est vraiment pour Raton, parce que je sais que ça va lui faire particulièrement plaisir. On n'est pas obligé d'en parler, mais c'est quand même un des gros buzz du moment, donc il fallait quand même l'évoquer. Pour en dire du mal potentiellement, je sais que vous allez en dire du mal. C'est le dernier gros titre de Falling in Rivers, qui est un groupe aux confins metalcore, pop rock. C'est hyper varié au niveau des gens. Et ils ont sorti un dernier clip et un dernier titre vraiment massif qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz. Massif, c'est le mot. Ouais. Ouais, le clip, pour le coup, qu'on aime ou pas la musique, le clip c'est vraiment un triple A. Il est hyper bien réalisé. Ils ont dû mettre un pognon mais astronomique dedans. Pour le genre, c'est vraiment alors des trucs qui moi marchent chez moi mais qui marchent pas chez grand monde. C'est un mélange de trap, de rap chanté hyper rapidement, de metalcore et de pop rock. Donc ce qui va trigger Moi, beaucoup de monde. Méga curieux. Tu vas adorer, C'est sans doute. Donc ouais, ça fait énormément de bruit en ce moment. Déjà par la personnalité du chanteur qui est quand même borderline con, il faut dire ce qui est, mais qui fait beaucoup de bruit. Et donc voilà, donc je pense qu'on peut écouter l'extrait si vous voulez, si on perd pas tout notre surtout qu'après j'aurais beaucoup de choses à en dire. Oh oui. Non, mais tu sais, c'est comme la pizza à l'ananas. Les deux choses séparées, ça va, mais ensemble, c'est pas fait pour être ensemble, c'est tout. Mais non. Ouais, je peux comprendre. On s'écoute Watch the World Burn de Falling in Rivers. Whip up my imagery, you know my history. In it, a mystery, put every enemy out of their misery. Somebody send me some positive energy. About to go dark, I'm about to go dizzy. Into the darkness, into infinity. Shut you motherfuckers up. Listening? Stacking every little pretty penny that I'm getting, and I'm never giving in to anybody. Always winning, never kidding. When I die, I'm taking everybody with me. You're never gonna get me, cause you never see it simple. Yeah, my motherfucking God, you're a light yawn. I'm a time bomb, I'm vibes wrong, it's my God. I'm killing syllables of the letter of Philip. I'm a lyrical, typical super villain. I'm venomous, and I'm never gonna stop until they put me on top of the list. I can't control the monster any longer that's inside. The pain and sorrow left us solo. No tomorrows are to swallow. Death is calling, so I'm crawling. Tightrope walking, now I'm falling down. Like missiles falling from the sky. Come and save us. Pain and sorrow left us solo. Here today, but gone tomorrow. The pain inside is the fuel that drives this flesh and bone through blood-red skies. The death-defying, hypnotizing. One day you're gonna figure out that everything they taught you was a lie. Blast the world by. C'était Watch the World Burn de Falling in Rivers, donc qui a fait un énorme buzz. Vous pouvez comprendre pourquoi. Moi, ce qui m'a surtout surpris sur ce morceau, au-delà du mélange de titres, puisqu'on sait que Ronny Radke, le chanteur, aime bouffer un peu tous les râteliers. Hein. Il a jamais caché. Lui, son but, c'était vraiment d'avoir un côté accessible. Ah oui. C'est que Falling in Rivers, moi, je me rappelle, 2012, c'était un groupe qui était une des égéries de ce que nous on appelait metalcore en France encore à l'époque, parce qu'on faisait pas encore trop la distinction entre les différents types, mais de ce que les Américains appellent scene, pour genre scène. Ok. Et c'était vraiment le côté très MySpace, très frange et tout. Et Falling in River, c'était un des groupes phares. C'était à côté de Motionless in White, de Bring Me the Horizon, tout ça. Et à l'époque, c'était un groupe qui marchait dans le domaine, mais qui restait quand même assez confiné à ce style-là. Et on aurait pu vraiment penser que c'était qui sont quand même très très datés et que ça aurait pas du tout fonctionné. Et là, ils reviennent. Bon, ils sont jamais partis, remarque. Non, mais là, c'est un tube. Et ils ont peut-être jamais fait de tube comme ça, à part leur premier tube. Leur dernier album déjà avait des titres un peu comme ça. T'avais Drugs, etc. C'est des titres qui mélangeaient déjà du rap. On sent que le type avait envie de faire un peu tout, qu'il veut montrer, il veut un peu se la raconter aussi certainement. Mais là, ce qui est très mélangé, surtout ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'ils ont un mélange de trucs genre ultra pop. Genre c'est putassier dans tous les sens. Chaque compartiment l'est. Mais ils ont quand même pris le risque de faire un titre qui a aucune structure pop. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est vrai qu'il y a 2 minutes 30 de rap, d'un coup t'as un breakdown, ça sort de nulle part. On peut détester ça, j'ai aucun problème avec ça, mais je trouve ça cool comme parti pris de se dire on va faire une chanson hyper populaire, mais qui en même temps suit pas le truc de intro, couplet, refrain, outro, le truc classique. Ça suit rien en fait. Hein. Exactement. Et le clip est vraiment chouette. C'est un peu le truc, on se dit on aurait aimé que ça sorte il y a 8 ans.
ça aurait plus été dans la dynamique plutôt qu'en C'est ça. 2023, objectivement. Ouais, il est très très racoleur avec des plans et généralement on passe dans son œil, puis Ah après ouais. on arrive dans une espèce de cité futuriste, c'est ça. Exactement, un truc avec une symbolique rouge dictatoriale, avec une espèce de masse devant lui, puis ça va dans son écran. Enfin bref, mais ça m'amuse beaucoup. Ouais, Et bizarrement, surtout ça que marche chez moi. tous les potards sont à fond. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est quand même beaucoup des choses que j'exècre, tu vois, dans le métal, mais je dois aussi reconnaître qu'il y a un côté tellement too much et tout va jusqu'au bout. C'est-à-dire que il arrête son espèce de rap et à la White Eminem, tu vois, et après il y a un espèce le refrain est genre vraiment c'est invincible, c'est Mais justement, je pense que je respecterais plus et ça m'atteindrait plus s'il y avait vraiment cette structure ultra pop avec que vraiment, tu vois, ultra calé avec vraiment le refrain qui est un vrai refrain, quoi. Tu vois que là, tu sais pas quand il arrive, quoi. Ouais. Je trouve que ça marcherait encore plus. À la limite, je pense que j'adhérerais plus si justement ils allaient vraiment jusqu'au bout là-dedans. Alors que là, je trouve que justement, ils disent ouais, on va quand même faire un truc qui déroute un peu. Bah non, tu vois, tu cherches à faire un truc ultra accrocheur par tous les autres aspects. Va jusqu'au bout de la démarche et je sais pas. Mais c'est vrai, t'as raison là-dessus. Il y a un côté où je pense que ça fait 2-3 ans moi, que je trouve je vois un peu ça dans les grosses productions métal et hardcore. Et pour moi, Lorna Shore est exactement la même démarche, dans le sens où c'est pas du tout le même style. Mais il y a ce côté, on va tout mettre dans un seul morceau. On va pas réfléchir à avoir 2 breaks qu'on a trouvés, on va les mettre dans 2 chansons différentes à des bouts opposés de l'album. On va tout mettre dans le même morceau, quitte à aller vraiment genre pousser les limites de... Ouais, c'est ça, du racoleur avec des trucs des subwoofers à la fin des morceaux et tout. Tous les potards sont C'est à fond. la logique du tube poussée. Ouais, et d'un côté, je pense que ça peut peut-être aussi avoir des dynamiques de scène qui sont intéressantes. Ça peut peut-être amener aussi et dépoussiérer certains styles et on va voir ce qu'en est fait à côté. Genre, Lorna Shore, ce que ça a apporté au deathcore, ça a l'air d'être quand même assez souhaitable. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une scène deathcore qui avait sorti autant de bons albums, qui fait un peu autre chose que ce qui se faisait depuis des années. Metalcore, c'est un peu pareil. C'est des scènes qui, depuis les années 2000, il y a quand même beaucoup de groupes qui tournent en rond. Voilà, et du coup, c'est amusant. Alors après, on adhère pas, surtout à un groupe comme ça où les partis pris, voilà, c'est assez singulier. Mais mine de rien, je trouve que c'est assez amusant ce qu'ils font. Et moi, leur approche m'amuse, vraiment. Il faut prendre un peu de recul sur le personnage et le groupe, naturellement. Ouais. Mais la démarche, puis bon, dès qu'il y a de la trappe, moi, ça marche sur moi. J'aurais dû naître à Atlanta. C'est l'un des rares trucs que vraiment mix avec du métal. On n'a pas encore eu beaucoup de réussite critique. Mais c'est vrai que pour tout le deathcore et tout, c'est vachement bien joué parce que ça fait à la fois plaisir aux kids qu'on grandit avec ça au début des années 2000 et ça ramène un nouveau public plus jeune qui adhère avec ça, quoi. Donc c'est vraiment... C'est vraiment bien joué. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous validez Falling in Reverse ou pas. Je pense que personne va valider. Je pense que personne va valider, mais tu sais, il y a quand même un côté où les gens l'écouteront quand même le soir un petit peu caché sous la couette. Mais je pense que ça doit être un plaisir coupable de beaucoup de gens sur les 20 millions d'écoutes sur Spotify. Je pense qu'il y en a 14 de gens qui n'osent pas avouer qu'ils ont écouté. Mais... Surtout que le type est détestable. Il arrête pas. Vraiment, il tweet en permanence. Il y a un côté très très réac dans toutes ses positions et du coup, dès qu'il y a une critique contre un de ses albums, t'as le droit à 3 tweets et 4 insultes. C'est il passe plus de temps sur TMZ et Blabbermouth qu'en studio. C'est ça. Certains journaux tabloïds du métal s'en frottent les mains, mais on n'est pas sur un foudre de guerre, comme on dit. Ok, ça c'était Falling in Reverse. Maintenant, on se tourne vers toi, Stéphane. Parce que tu as 2 morceaux aussi. Alors j'ai 2 morceaux, quand tu m'as demandé faut trouver 2 nouveautés, je t'avoue j'avais vraiment aucune idée et tu m'as suggéré, sachant que je te disais que j'allais voir Drain la semaine prochaine, tu m'as dit écoute ça tombe bien, il y a un single qui vient de sortir. Donc je t'ai dit écoute prenons-le, c'est même toi qui vas devoir me dire le titre, mais Drain je les ai découverts il y a pas longtemps. Je regardais les vidéos sur 856 et là ils ont passé pas mal de live et je me suis dit putain l'énergie incroyable, le mec on a l'impression qu'il revient d'un tennis habillé comme il est et tu vois c'est hyper frais, la scène est envahie, enfin j'aime vraiment l'état d'esprit musicalement, ça envoie. Et par contre autant sur scène je peux vraiment kiffer, mais c'est vraiment pas le genre de hardcore que j'écouterais vraiment chez moi. Je kiffe sympa, mais tu vois, en plus, il y a d'autres groupes qui me font vraiment triper. Mais là, sur scène, l'énergie, elle est tellement folle et j'ai vraiment hâte de les voir pour la première fois la semaine prochaine avec Madball. Ouais, c'est ça, la grosse tournée, donc Madball, H2O. Et Hazen Street aussi, ouais. C'est ça. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est un groupe qui a pas mal explosé justement par ses performances scéniques, puisque à la base, ils ont percé comme s'ils venaient de nulle part. À la base, c'est quand même des membres de groupes qui sont assez connus dans la zone californienne. C'est des membres de Gulch, notamment. Okay. Donc, gros groupe de crust metalcore. Et aussi Hands of God et un autre groupe qui m'échappe, mais un autre groupe qui est très populaire dans la scène hardcore américaine. Et eux, ils sont arrivés avec un truc genre extrêmement référencé vers les années 90, un truc très trash crossover. Ça a écouté Leeway en boucle. Bah ouais, non mais tellement. Et ça fait plaisir. Mais ça regarde aussi beaucoup du côté de New York, donc il y a un côté un peu crossover entre les 2 rives aussi. Et le premier album était fou.
tout déraciné sur son passage. Et le prochain, donc je crois, sort dans 1 mois. Et là, c'est le morceau Evil Finds the Light. Et on s'écoute ça tout de suite. C'était le morceau Evil Finds Light de Drain, prochain album à venir. Et vous avez vu la superbe pochette, vraiment entre eux, culture skate. À fond. Il y a du surf, mais il y a aussi des logos. Alors moi, je ne m'y connais pas du tout en skate, mais la main comme ça, je crois que c'est une marque de skate un peu connue. Ouais, c'est horrible, j'ai le nom. Ouais. Effectivement, grosse marque de skate californienne. Ouais. Donc voilà, ça rend aussi beaucoup hommage à toute sa scène. Je crois que ça vient de San José. San José. Voilà. L'accent anglais était bon, l'accent espagnol un peu. Ouais, écoutez, on ne peut pas tout bosser avant une émission. Et tu avais un autre truc aussi, je crois. Et effectivement, le deuxième, c'est One Step Closer. Pareil, groupe que j'ai découvert, je crois, il y a 1 an, un truc comme ça, toujours en matant des vidéos de live. Et ce que j'ai vraiment aimé chez eux, c'est que bon, il y a le côté vraiment hardcore, un peu classique, mais un peu youth crew. Et surtout, ils chantent également. Et moi, je suis gros fan de Gorilla Biscuit. Je suis vraiment venu hardcore là-dessus. Et je me suis un peu retrouvé dans One Step Closer, ce côté chanter, pas forcément que hurler. Et ça, pour moi, ça compte vraiment beaucoup. Et là, dans le dernier single, en fait, on a l'impression qu'ils sont en train de prendre encore une autre tendance. C'est encore en train d'évoluer, mais vers un truc que j'aime vraiment, pas shoegaze, mais il y a une nouvelle ère, en tout cas, qui est en train de se faire un peu plus pop ou je sais pas quoi. Et moi, je suis en train de vraiment de kiffer ça. Et vraiment super bon. Et pareil, je les ai encore jamais vus parce que je suis un gros nul. Et surtout, avant, je bossais, donc j'avais des horaires horribles. Donc maintenant, j'espère qu'ils repasseront pour que je puisse les voir. Mais ouais, vraiment, grosse découverte pour moi il y a 1 an, One Step Closer. Ouais, non, c'est l'album qui est sorti, c'était même pas, je crois que c'était 2021 déjà, This Place You Know. Moi, pareil, c'était mon album de l'année. Ah ouais. On en avait parlé, non ? Ouais, on en a déjà parlé dans l'émission. Moi, pareil, je suis d'accord avec toi. Genre, le mélange entre les deux, ça marche bien. C'est ça cite Gorilla Biscuit, Turning Point, Art. C'était pas une de vos grosses déceptions live à l'Outbreak ? Et voilà. Je crois que vraiment ? Je crois que c'est le point qui blesse. Ah, pourquoi ? Dis-moi. Ben, en fait, son chant, c'est-à-dire que tout était bon. Bon, après, on l'a vu à Manchester, sur la scène qui avait pas des très bons retours, même les musiciens sur scène avaient très peu de retours, et puis c'était mal mixé. Mais c'est juste le chanteur, en fait. Il tient pas du tout cette voix où il est pile, tu sais, entre une voix de tête et une voix un scream. Et il n'arrive pas du tout. Donc, du coup, il crie beaucoup plus. Et ce qui fait que ça rend pas du tout hommage à ces lignes vocales qui sont super propres. Dommage, ouais. Et du coup, là, sur cette EP, c'est vrai que du coup, avec la nouvelle recette, ça marche mieux. À fond, ouais. Et je pense qu'en live, ça promet pas mal, parce que c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus, il tourne vers le post-hardcore, plus mélodique et tout. C'est toujours très émotif. Ouais, c'est ça que j'adore. Mais on est pile sur un juste milieu. Et c'est vrai qu'on attendait un groupe qui pouvait le faire. Si vous pouvez rajouter un petit peu de trap éventuellement, ça pourrait le faire. Pour le prochain album, ce serait pas mal. Là, j'écouterai. Ouais, One Step Closer, si vous nous écoutez, c'est peu de chance. Go back.
This city breaks my focus when things feel out of range. Oh, when the coldness melts from me like a falling leaf. This city breaks my focus when things feel out of range. All again, remind myself that all is not worth missing. Vous écoutiez le morceau Dark Blue de One Step Closer et il y a Bankistas dans le chat qui dit coucou la team, Drain et One Step Closer, meilleur rêve Stéphane. T'es mon gars. Yes. Et il dit One Step Closer à Loudbreak, le set dont on ne doit pas parler. C'est en effet ça. Désolé. On avait mis une omerta dessus parce que c'est trop douloureux. Et Dolores, notre modératrice, qui nous dit pour le coup je découvre et ça me plaît bien. Et c'est ça qu'on aime, c'est faire découvrir des trucs. Et je pense que, parce que c'est mon tour, mais je crois que ce que je vais essayer de vous faire découvrir va marcher. Si c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure, ouais. Ouais, Ça, j'y crois vraiment. Ok. Et c'est un truc que j'ai découvert, mais juste avant, je voulais faire le moment sponsor parce qu'on a une brasserie de Dijon qui nous a contacté et qui nous a envoyé des échantillons. J'espère que ça se voit bien à la caméra. C'est 90 BPM. Dont on remercie très très chaleureusement la générosité. On est désolé, on boit votre bière dans des verres Gallia. Mais Ouais, c'est ça. tout ce qu'on avait sous la Vous main. auriez peut-être dû Voilà. envoyer des verres 90 BPM. Ouais, moyen voilà. la sponsor, hein, Ouais, franchement. c'est ça, c'est première sponsor, c'est peu travaillé, mais c'est l'accès à la notoriété. Donc voilà, écoutez, là on boit une petite Summer Breeze qui est leur session IPA au blé avec un houblonnage très très généreux sur le Sabro, le Eldorado et la Zaka. Et là tout le monde a quitté. Ils font chier Hands Up quand même, ils sont vendus. Alors moi, on m'avait dit qu'il y avait des relents de coco. Apparemment, je ne les sens pas. C'est la Mais- médiocrité de ton mais- palais, c'est tout. C'est Ouais. pas la médiocrité du tout de la bière. Non, c'est peut-être ta connaissance des houblons, je sais pas. Mais voilà, donc très très bonne bière. On vous invite à découvrir 90 BPM, c'est une des meilleures brasseries françaises en ce moment. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le métal. Et le métal, bah oui, quand même, mine de Quand rien. même. L'un va avec l'autre, hein, ceci dit. hein. C'est ça, en Voilà. règle générale, tu cherches l'un, tu trouves l'autre. Voilà. Mais moi, je voulais vous parler d'un groupe japonais. Et d'un groupe japonais, en règle générale, quand on parle de métal, on pense souvent à des trucs assez déstructurés ou des trucs qui sont très très hybrides en règle générale. Ils ont quand même une scène qui est extrêmement créative. Mais là, pas du tout. Pas du tout créatif, c'est du... non, c'est un groupe qui mélange le death metal mélodique vraiment à la suédoise, à The Gates et compagnie, avec le metalcore début des années 2000. Il y a vraiment un côté Eventual Burn Ouais. qu'on sent très proche, mais aussi la toute première scène de metalcore mélodique, donc Statecraft, Prayer for Cleansing, des trucs comme ça, qui sont un peu plus passés à la trappe de l'histoire. Tu m'as perdu là, ça y est. Ouais, je m'en doutais, j'aurais dû faire gaffe. Mais voilà, c'est un groupe qui arrive à retrouver quand même une modernité dans le son. C'est assez pluriel, c'est très, très, très riche. C'est leur deuxième EP qui vient de sortir là il y a quelques semaines. Et le morceau que je vais vous présenter, c'est Caligula. Il y a plein de plans juste dans l'extrait. J'aurais beaucoup aimé mettre le titre en entier, mais ça aurait duré un petit peu longtemps. Mais j'ai très envie d'avoir vos retours sur ce groupe qui s'appelle View from the Soyuz, qui viennent de Tokyo, et c'est le morceau Caligula. C'était Caligula de View from the Soyuz, et tu disais ça fait un peu Azalea Dying des débuts, et c'est vrai. Ouais. Il y a de ça. Moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'ils ont
ils arrivent à avoir des compositions et un son qui est moderne, alors qu'en fait, on dirait un peu un death mellow metalcore début des années 2000. Le son est hyper aigu. Aujourd'hui, quand ça sort, t'as un truc hyper produit, beaucoup plus grave, beaucoup plus lourd. Et c'est pas du tout le cas. Et je trouve que le mix est vraiment chouette. Les compos sont vraiment dingues. Ouais. Et le deuxième point qui me semble vraiment amusant, c'est que pour un groupe japonais, c'est complètement en dehors des codes de ce qu'ils font habituellement. C'est-à-dire, dès qu'ils font des trucs qui se rapprochent du death mellow, c'est genre full power, les guys, les Serenity in Fire et tout, qui sont excellents, mais c'est des groupes, ça part dans tous les sens, t'as 4 minutes de solo partie, des leads dans tous les sens, et là ils font un truc qui confine vraiment au metalcore un peu old school, tout en gardant leur approche, donc vraiment je trouve que c'est une super découverte. Ouais, surtout que pour l'instant c'est encore passé sous les radars, donc profitons-en. Je note. Surtout qu'on les verra pas en France a priori tout de suite, hein, les tournées des groupes japonais, c'est toujours compliqué. Comme tout France, comme on dit sur leur... et comme tout Brésil. Évidemment. Merci au passage. Il y a X d'Armes Hardcore qui te dit « Quel beau sourire, Stéphane !» D'accord, ok. Salut à toi. Tu le reconnais Ouais, je vois très bien qui c'est. Voilà. Hello, tu vas bien? Et il y a Florent aussi qui nous a rejoint, Florent de la Team Hands Up. Lequel? Le Malice. Malice, salut, Malice. Qui on salue et qui va nous mettre un petit peu de sel, qui va nous dégivrer le chat avec sa mauvaise foi légendaire. Et j'avais un deuxième morceau. Valentine m'a dit la dernière fois, Léo, quand même, tu mets beaucoup de hardcore. Non. Et du coup, j'ai fait, Oui, bon, c'est vrai. Du coup, je me suis dit, ok, je vais quand même un petit peu rendre hommage aux racines du zine et parler un peu de métal. Et surtout que là, j'y vais à fond. J'y vais sur du black metal danois. Ouais, du coup, t'as pris un bingo Valentine, en fait. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est bon, comme ça, va me lâcher sur les 3 prochaines émissions. Je vais pouvoir parler que de hardcore. Non, mais il y a le dernier morceau d'un groupe qui s'appelle Afsku. C'est écrit A-F-S-K-Y, donc tout le monde le prononce Afski, mais en fait, moi je suis plus malin que tout le monde. mais Afsku, qui est un super groupe, qui a sorti, c'est le 3e album qu'ils vont sortir, et black metal atmosphérique danois, un truc super bien foutu. Moi j'aime bien les trucs qui sont très propres dans le black metal atmosphérique. Les un trucs, côté très folk et dépressif aussi. C'est pas l'atmo joli paysage. Et, il y a un côté, c'est ça. Dépression hivernale, mais c'est un hiver avec un soleil très très plombant. Il y a quand même beaucoup de lumière dans le truc, mais pas une lumière très très joyeuse. Tu racontes très bien. Ouais. Ah bah. Je suis en train de le vivre. L'hiver à Copenhague. C'est qu'il connaît. Et le premier single est vraiment super. Il y a une petite mélodie acoustique au départ. Et en règle générale, moi ça m'emmerde dans le black metal. Ils font toujours par principe leur petit truc acoustique, et là c'est bien composé. Il est tellement doué avec les mélodies acoustiques, vraiment. C'est vraiment bien foutu. On sait que c'est pas fait juste pour faire un petit ornement des morceaux. Et non, c'est un super. C'est assez long. On perd peut-être un peu le fil à partir du milieu, mais le début là que j'ai mis dans l'extrait est vraiment super. Je trouve pas, parce que tu sais, quand il y a les gens t'as les guitares électriques, quoi, en gros, et c'est des choses très répétitives, mais t'as la mélodie en acoustique qui revient par-dessus. Et je trouve que justement, ça permet de briser un peu la monotonie et faire vraiment que ça tienne sur la durée, quoi. Et peu de chants, alors que c'est un bon chanteur de black metal. Ça sympa quand même. Ouais, c'est un ça. Petit chant plaintif derrière, ça fait toujours du bien, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Et donc je vous propose d'écouter le morceau qui s'appelle Stormful Have, qui veut dire... J'en ai aucune idée. Stormful Have. Voilà. On ne saura pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, genre, en gros, la mer pleine de... La mer déchaînée, un truc comme ça? Non, oui. Ah, c'est pas une blague, tu traduis vraiment, là? Ouais, elle parle norvégien, c'est un peu notre traduction. Ah ouais. Tu peux comprendre de manière... C'est assez proche, donc... Donc voilà, Stormful Have de Afsku. On s'écoute ça tout de suite.
On s'écoutait Avsku, voilà, groupe de black metal danois. Et il y a Malice qui te dit Valentine, t'es trop gothique aujourd'hui. Je sais pas si c'est un compliment, mais bon, écoute. Je sais pas non plus, mais faudrait que tu réécoutes Power Trip, Malice, parce qu'on n'a pas la même définition de la musique gothique, je pense. Genre gothique avec un truc de trash sur... Ouais. Bah, en parlant de thrash, du coup. Parfait, merci beaucoup, comme ça je peux servir. Merci de faire la transition. 90 ppm. Oui. Bonjour. Alors du coup, est-ce que ce dont je vais parler à 90 ppm, je suis pas sûre. Donc oui, on va parler de Black Thrash parce qu'on va parler du dernier Hellripper qui est sorti la semaine dernière à peu près. Donc Hellripper qui est vraiment pour moi la crème de la crème de tout ce revival Black Speed. Alors est-ce qu'on peut parler d'un revival ? Je sais pas parce qu'on a quand même toujours eu des Niflheim, des Toxic Holocaust, des choses comme ça, mais vraiment je trouve que ces dernières années on a de beaux albums qui sortent dans le style qui vraiment font la part belle à un hommage vraiment à Venom, à tous ces trucs comme ça, et en même temps à un black assez avancé et très moderne. Et Hellripper vraiment il a commencé, c'était un one-man band, par des trucs quand même assez sales et assez directs, et évolue de plus en plus avec un dernier album qui du coup se place vraiment à mi-chemin entre un black très posé, très mid-tempo, avec des morceaux qui vont jusqu'à faire 7 minutes, avec de magnifiques riffs. Oula, c'est long ça. Ouais, mais des morceaux de 3 minutes ultra efficaces, ultra directs, très thrash, fait pour le headbang en concert. Et avec toujours un côté un peu hymne, très fédérateur, et des solos absolument fous, de plus en plus fous, de plus en plus travaillés. Vraiment... C'est un petit génie de la guitare. Pardon, moi je regardais juste ma bière qui est très mal servie, j'ai une pinte de lait. Oui, c'est ce que je regardais aussi. Pardon Dijon. Tu m'as perturbée. Mais voilà, du coup on a un album qui est vraiment un vrai chroniqueur, on dirait que c'est l'album de la maturité. Voilà, mais les mélodies sont dingues dans cet album. Enfin, peut-être que dans l'extrait que tu as choisi on verra, mais moi ce qui m'a... Non, j'ai pas choisi l'extrait le plus futé, je suis désolée. C'est vraiment le point qui m'a marqué. Je trouve que par rapport aux précédents albums et surtout le dernier, le son apporté au solo, enfin, il a step up, c'est incroyable. Ouais. Et ça parle même du coup à des gens comme moi qui aiment bien le death mellow ou tous les trucs très mélodiques. Et même d'ailleurs, tu citais Maiden tout à l'heure quand on en parlait. Ouais, et tout. Et il y a même vrai. des trucs, quand tu écoutes certains titres les plus mélodiques de l'album, je trouve qu'avec la voix, il y a un peu une vibe, alors c'est pas pareil, mais qui ressemble un peu à Something Wild de la période de Bodom, avec des mélodies hyper aiguës qui sont en harmonie, etc. Stéphane, il se rappelle du Vietnam, là. Putain de merde. Ah, laisse tomber. Je suis tombé où ? Et je trouve que c'est hyper cool. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde qui sont pas forcément hyper branchés sur ce genre-là habituellement. Et vraiment, enfin, les mélodies, je les trouve vraiment dingues dans cet album. C'est vraiment un excellent album. Alors, c'est vrai que je suis aussi très fan des débuts et de la période vraiment Total Mayhem où c'était très très direct et avec une prod assez sale et tout. Mais c'est vrai que ça fait aussi plaisir vraiment de le voir comme ça step up son game pour faire du magnifique franglais. Ouais. Voilà. C'est le morceau que tu as choisi, s'appelle Goat Vomit Nightmare. Oui, et donc vous vous doutez avec le titre qu'on n'est pas sur le morceau le plus mélodique et travaillé de l'album comme Michael. Goat Vomit Nightmare. Comment ils l'ont trouvé Goat Vomit Nightmare? Le cauchemar du vomi de chèvre, quoi. Mais il y en a 2-3000 comme ça, c'est pareil. Ouais, ils ont peut-être un générateur. Ça fait exactement ça. Il doit avoir un équivalent de pipotronique déjà, pour le métal. Voilà, tu vois, genre, il y a des goats partout sur ses pochettes. Donc, voilà. Il y a aussi un petit solo de cornemuse dans l'album que je vous laisse. Racine écossaise oblige. Fierté écossaise. Ça, ouais, tout ça. Ok, on s'écoute Goat Vomit Nightmare tout de suite, de Hellripper.
Vous écoutiez El Reaper et on a aussi dans le chat Clara qui nous dit bonjour les burgers. Salut Clara. Qui dit je Coucou, suis venu Clara. pour passer un bon moment. Trop cool. Clara, dont vous pouvez toujours retrouver l'émission. C'est l'émission numéro 13 de Hands Up. Elle est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. À part Netflix, on n'est pas encore sur Netflix. Encore. On n'a pas Soon. répondu à leur mail, ouais. C'est ça. Donc, il faudrait. Et tu as un deuxième morceau aussi. Oui, on va continuer dans la douceur et la mélodicité. Mais on va partir aux USA. Et on va aller chez 20 Buck Spin, qui d'habitude nous fait des choses du death très lourd, très gras, un peu doom et tout. Mais qui font aussi Ultar, ou Ulthar, je ne sais pas comment bien le prononcer. Ulthar qui est un groupe de plutôt black death, très technique, très dissonant, un peu une sorte de Blood Incantation, mais avec du black dedans, et que je trouve quand même plus accessible que Blood Incantation, mais on est un peu sur le même Créneau. registre. Et ils viennent de sortir non pas un mais 2 albums en même temps, parce que pourquoi pas. Donc un album qui s'appelle Helionomicon, qui est composé de 2 tracks de 20 minutes chacune, que j'avoue je n'ai pas encore trop écouté. En revanche, l'autre album qui s'appelle Anthronomicon, j'ai bien écouté, et qui est excellent, comme les 2 précédents. D'ailleurs du coup c'est leur 3e et 4e album. Ils s'étaient fait bien remarquer il me semble avec le premier qui s'appelait Cosmovore. Avec toujours des pochettes assez sympathiques, très dont psyché, les 2 dernières qui ont été réalisées par une personne qui s'appelle Ian Miller, qui apparemment a fait beaucoup de choses pour Magic, Tolkien, Lovecraft, plein de Warhammer aussi, on a pas vu ça un peu comme ça. ce genre d'univers. De toute façon, c'est un nom qui est issu des trucs Lovecraftiens. Ah ouais, je connais pas du tout. il me semble, hein. Ulsar parle de choses Lovecraftiennes, mais je trouve que c'est pas trop omniprésent. Tu peux écouter Ok. ça sans te dire j'écoute un énième truc Lovecraftien, j'en ai marre, même si j'adore Lovecraft, mais c'est vrai qu'on est un peu surchargé quand même dans ce domaine-là. Un petit Mais peu. voilà, quelque chose de ultra technique, ultra dissonant, mais en même temps avec des riffs vraiment efficaces, un chant qui du coup varie entre du chant death bien grave et des trucs plus aigus black. Et voilà, bon, on est sur quelque chose d'à la fois efficace et intéressant et complexe, et c'est très chouette. Et du coup, c'est le morceau Saccade qu'on va Ouais. pouvoir s'écouter tout de suite. Ultar Saccade. Voilà. C'était Saccade de Ultar, d'un des 2 morceaux, d'un des 2 albums qui vient de sortir. D'Anthronomicon, du coup. D'Anthronomicon, c'est ça. Écoutez, on a fait le petit tour de notre revue d'actualité et je trépigne d'impatience parce que la prochaine séquence, c'est une séquence ludique, c'est une séquence où on s'amuse et c'est une séquence où le chat va pouvoir sautiller et bondir de joie aussi parce qu'ils vont pouvoir jouer. C'est un petit jeu et Ok. je vais pour ça demander le jingle jeu. Yes. Voilà, super, le petit jingle jeu. Ok, alors je vais vous expliquer le principe. Stéphane, Oui, tu es connu de notre public et tu es connu du monde entier, on peut dire ça comme ça, c'est à peu pour près ça, ouais. avoir été le gérant de Eastside Burger, Mhm. enseigne de burgers végétariens vegan à Saint-Ambroise dans le
10e, 11e 11e. 11e. 11e, Onzième. on ne le confond pas. C'est chez moi. Dossier très mal préparé, je vois. C'est ça. Oh, Scandaleux. merde. Très déçu. Ça. Ouais. Et écoutez, vous savez que les burgers, ça fait partie quand même de la culture culinaire mondiale et que c'est une culture notamment nord-américaine et que l'Amérique du Nord, beaucoup de groupes de métal. Vous voyez comment le Mais contexte, où va-t-il Oula, Où le- va-t-il le contexte est L'association pénible. d'idées, J'aurais là, dû savoir. je veux pas savoir comment t'as trouvé ce jeu. Il y a plusieurs groupes de métal qui ont leur propre burger. Ok. Voilà. Mmh. Il y a plusieurs enseignes de restaurants qui ont fait des burgers au nom de groupes de métal. D'accord. Il y a notamment une chaîne qui s'appelle Kuma, qui est surtout dans le nord des États-Unis, à côté de Chicago, qui a fait beaucoup de burgers thématiques métal, avec des noms de groupes. Il y a aussi d'autres enseignes. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous donner des burgers et vous allez me dire, existe-t-il ou n'existe-t-il pas? On Ah peut ouais. avoir des photos avec. Vous n'avez pas de photos, parce que je peux pas avoir de photos avec ceux que j'ai inventés. Ou alors j'aurais dû tu peux les prendre un cuisiner Big moi-même. Mac. C'est ça, et ça aurait été long quand même. Et donc voilà, j'ai une vingtaine de burgers à vous proposer. Ok, cool. Et à chaque fois, le problème c'est que j'ai oublié de les traduire, donc du coup j'ai que les recettes en anglais. T'inquiète. Et il y a des trucs qui sont un peu techniques, donc je vais vous soit les Du dire en coup, anglais, on sait soit que je. si tu traduis, c'est que Non, c'est parce qu'en un fait vrai. j'écris en anglais naturellement aussi. Ah, so bilingual. Ok, le premier burger, est-ce que le burger Brujeria, qui est un groupe donc de Ouais. grindcore, death grind, qui est fait avec donc un steak, du cheddar, de la sauce à base de jalapeno, ainsi qu'une sauce piquante faite maison, existe? En fait, ce qui se passe, ça peut être un fan de Brujeria qui a ouvert son resto et qui fait un resto à thème et qui aurait pu le nommer comme ça. Ouais. Mais bon, la recette, elle est tellement simple, j'y crois pas, quoi. Ouais, c'est pas faux. Il y a un côté un peu genre Mexique, musique bas du front, on fait un gros burger avec du jalapeno dedans. C'est un Ouais. peu simple, mais d'un Ouais. côté, why not hein. Est-ce qu'il y a un sombrero au-dessus du burger ou pas? Alors, Ouais. j'ai regardé les photos de Ouais. certains, genre imaginez-vous les trucs les plus cochons du monde. Ouais. Genre vraiment, c'est des burgers, ils sont immenses et tout. Enfin, c'est. Et celui-là, la photo, elle était bien ou pas? Alors celui-là, je vois Ok. pas de quoi tu parles. Moi, je dis faux. Ouais. En fait, j'ai envie de croire que le Un groupe a faux. fait un burger, mais avec cette recette-là, je pense pas. Je pense Ouais. qu'il y aurait eu au moins un triple Parce que- steak. À Ouais, chaque mais fois, de fou. Hein. C'est pas les groupes qui commercialisent leurs burgers, mais qui font un partenariat avec une de ces enseignes. Vous voyez. Mhm. Ok. Moi, j'y Ouais. crois. Faux, Moi, j'y j'ai un crois vrai. pas. Ouais. Faux. J'ai 2 faux, un vrai. Eh ben écoutez, Mickaël, tu prends le premier point parce que c'est un Oh. burger qui existe. Bien joué. Eh ouais. Et Dolores avait trouvé, et Dissab dans le chat nous dit Bourreria, les mecs ont 30% des parts d'Old El Paso. Voilà, je crois que c'est juste raciste. Ça va, mais j'allais dire, c'est pas trop heureusement- raciste, ça va, c'est cool. Ouais. Yes, impeccable. Deuxième burger, le groupe Ghost. C'est un burger fait avec un steak de bœuf, de l'épaule d'agneau, un aioli fait à base de ghost pepper, voilà, ça, vous voyez où je vais en venir, du cheddar vieilli, ainsi qu'une petite réduction de vin rouge, et c'est tout. T'es pas assez intelligent Je sais pour pas. avoir inventé une recette comme ça. Eh bah Je super. me dis que c'est bien le genre de recette qu'inventerait Ghost. Enfin, que quelqu'un invente. Ouais. Je sais pas. Il y a une réduction de vin rouge parce que le côté vin de la messe. Il y Ah ouais, a j'avais pas un pensé à ça. aioli de ghost pepper, donc il y a un des piments accessibles et les plus forts au monde. Enfin, c'est pas le plus fort, mais enfin, dans ceux qu'on Qui est peut fort, acheter sur le marché, c'est le ghost pepper. J'y crois pas, moi. Non. Je vais te suivre maintenant. Parce que- Ouais, ah, Ouais. j'ai- Vous ne j'ai- croyez pas? Bon, bah, je dois dire l'inverse, du coup, je dis vrai. Non. Tu penses qu'il existe? Bah, il faut bien Je sais que pas, ils sont hyper marketés, ils ont plein de trucs, ils peuvent l'inter- mais là, je sais pas, je suis. T'as les noms des C'est vrai burgers. que je l'ai pas vu passer le burger, quoi. Il y a un nom pour le burger ou pas? À chaque fois, ils ont le nom du groupe. D'accord. Voilà. Je suis pas vraiment allé chercher plus loin que ça, c'est chaque fois le nom Ok, du groupe. ok. Alors, je suis Il y pas a- convaincu. Il y a Malice qui dit si Léo donne l'impression de te traduire en direct, c'est que c'est un truc qu'il a pas inventé lui-même, donc ça existe. Mais je suis plus malin que ça, je peux Fake fake le news, truc. fake Wow. news. Et surtout que vraiment, je vous montre pas les notes, mais les notes sont très très mal écrites. Et vous allez voir que ce n'est pas une technique. Donc du coup, j'ai Tu 2 dis faux, toujours ça. un vrai. C'est vrai que je dis souvent ça. Un vrai, et c'est Valentine qui a raison, parce que Félicitations. il existe, Ok. il existe le Ghost Burger. Troisième, C'est dans une chaîne rouge. Ou un resto Ouais, alors, indé ou... les 2 premiers c'était Kuma. Du Ok. coup, ce restaurant de Chicago, vous allez voir qu'une grande partie viennent de Kuma. Ok. Parce qu'en fait, ils ont des burgers du mois. Ah Et à ouais. chaque mois, du coup, ils ont un nouveau groupe. Et j'ai essayé de prendre puis ils existent depuis longtemps. Du coup, j'ai pris les groupes Ok. les plus connus. D'accord. Mais il y en a quelques-uns d'autres, donc vous allez voir. Le troisième, c'est le groupe Godsnake, donc groupe de sludge doom américain.
avec des membres de Sun, enfin beaucoup de membres célèbres. Ça va être fin, ça. Ouais, donc steak de bœuf, jusque-là tout va bien. Fromage de chèvre aux herbes. Une petite compotée de maïs, ne me demandez pas. Ok. Je sais Une pas si ça vinaigrette de citron Cholula. Et surtout, pour finir, des oignons rouges frits avec du buttermilk. Vous savez, cette espèce de mélange qui est très très Amérique, le sud des États-Unis. Ça, c'est l'ingrédient qui fait tout changer, là. Ouais. Parce que le reste, je te dis, ça a été trop fin et trop léger pour être... Ghost pour être Snake. C'est pointu comme C'est- partenariat quand même. hein. Il est pointu. Il est plus pointu que Ghost. J'ai envie de dire faux. Ah, j'y crois pas non J'ai plus. tellement pas d'idée, je veux dire faux aussi. hein. Le groupe, Ouais. c'est Goat Snake Malice. J'ai 2 faux. Non, j'y crois pas. Faux. Tu crois pas Non Valentine. mais Flo, cherche pas la logique. Je l'ai cherché très longtemps aussi. Ouais. Faut juste suivre son instinct. Exactement. C'est ce que j'aimerais que vous fassiez du moins. Et alors, C'est ce que je fais, je dis faux. vous vous dites tous les 3 faux. Et j'ai le grand plaisir de vous dire que vous avez tous les 3 torts. D'accord. Le ok. Goat Snake existe et il est même à la carte régulière de Kuma. Genre ça, Ah ouais. c'est un truc, voilà. Donc, C'est si connu que ça, God Snake là-bas, pour qu'ils en fassent un truc. mais c'est surtout qu'il y a un côté C'est- genre, voilà, Southern States, tu vois, genre un côté un petit Ouais. peu redneck et vraiment le buttermilk breaded deep fried red onions, tu vois, Ah ouais. genre il y a vraiment un Mhm. côté Ouais, très très bête. Le reste avait l'air trop classique, en fait. J'ai été perturbé avec ça. Ouais. Mm. Mais là, je vous en ai mis c'est vraiment genre plusieurs styles pour vous montrer à peu près ce qu'on aura. Ok. Le 4e, c'est le burger Electric Wizard. Vous avez un steak. C'est un Un steak de burger. quoi C'est un steak de bœuf. Steak de- C'est un burger canadien. Ça aura son importance, vous allez voir pourquoi. Steak de bœuf, un bun frotté à la bière, du cheddar vieilli et une sauce qui mélange de l'oignon et de la marijuana. Ah ouais. D'où le Canada, parce que c'est encore pas légal En plus, dans Electric tous les Wizard États. et tout, moi je dis oui. hein. Ouais, ça ouais. peut être pas mal. hein. C'est pas Donc, mal. s'il devait y avoir un burger Electric Wizard, ce serait celui-ci. Ouais. Ouais. Oui. Ou En des tout cas- champignons éventuellement, mais C'est ça. Quoi que- Non mais C'est parti. Ouais. Est-ce qu'il essaie pas de nous ça tromper fait le 3 fil vrais ou quand raton même, tu vois. Ça fait 3 vrais. Je me dis à un moment il y en aura un faux quand même, tu vois. Ah ouais, tu fais des statistiques Alors, en fait. hein, c'est Ça, la dernière fois, ils m'ont eu comme ça, Ouais. vraiment, puisque j'ai un peu alterné. Mais du coup Et tu vas faire que des vrais. sur Oh, celui-là, merde. j'ai fait vraiment genre. J'ai piloté jusqu'au bout. Il y Moi, a j'ai envie- Dissab J'ai qui envie d'y dit croire. Ouais, oui, il existe, lui. Je dis oui. Je l'ai dis vu oui. passer. Ah non, il n'y a pas d'herbe dedans. Je sais plus. Je dis oui. Toi, Je tu dis dis oui. oui. Je dis oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, J'y crois pas. non. Tu vas nous couillonner, il y aura que des vrais. J'ai fait des Eh ben- statistiques, et loi de Bernoulli et tout. ouais. 2 vrais, un faux. Michael, tu gagnes. Il Putain. n'existe pas. Merde. Mais On le il fait y a une. Je suis très chaud. Mais il y en a un qui était un peu proche. C'était Kuma, justement, qui a fait un burger Ah, slip. décidément, ok. Et sauf que comme ils pouvaient pas utiliser de bœuf, ils ont utilisé de la sauge. En fait, ils ont fait frire un peu de sauge, ils ont fait des décoctions à base de sauge et qui du coup donnent ce côté herbacé un peu. Le résultat est Mhm. pas forcément le même. C'est ça, pas le Ouais. même, il n'y a pas l'effet psychotrope. Voilà. Et Malice L'intention a est là. 4 sur 4. Après, il compte ses Putain. propres points, donc je suis pas là pour arbitrer. Ouais. Mais non, Electric Wizard n'existait pas. Je vais vous prendre lequel Celui-là. Le burger immortal. Ça va être fin. Ça. De la chèvre, hein, C'est peut-être. fromage bleu, champignons sautés, oignons rouges, mélange vert. Mélange vert. Mélange vert, c'est les Ah. Des herbes, quoi. ouais, Mm. des petites herbes et des petites salades et tout, un petit mélange vert. Quoi. En fait, tout est plausible, c'est ça le problème. hein, C'est que Ouais, tout est. ouais, ouais. ouais. Ah, la question c'est est-ce que Les si tu champignons. faisais un burger pour ce groupe-là, C'est pas assez tu foufou, moi, je ferais trouve. comme ça. Ouais, moi j'y Ouais. crois Est-ce pas que tu trop. mettrais pas d'oignons rouges, je pense. Ouais. Oignons rouges, donc je rappelle, Quoi oignons qu'après, rouges, ils adorent faire de la champignons sauce sautés, pimentée de tous les groupes. fromage de chèvre, fromage bleu. Moi, c'est le bleu qui me champignons perturbe. sautés. Ah ouais. Je suis pas confort avec le bleu là-dedans. Ouais. En plus, il serait noir et blanc obligatoirement, le burger. Donc, Mais ouais, tu vois, ou un Et truc. il aurait été Un fait buns où, noir. il aurait été fait où ce burger Il y a Branquistas qui dit le mélange vert, j'y crois pas. Exactement. C'est vrai mais- que mélange vert, c'est un peu. Malice qui dit trop coloré. on peut répéter, j'ai eu un bug. Mélange vert, c'est pas vendeur, fromage bleu en dehors de France, personne n'en mange. Si. Mes potes norvégiens sont fans de bleu. Ah ouais. Vous serez étonnés, mais. Est-ce que vous voulez la nationalité de ce burger Oui. Ouais, est-ce que ça peut changer Ok, la donne c'est un burger d'une chaîne américaine qui s'appelle Grill M Hall. En référence. Ah, pas mal, évidemment, voilà, Grill M Hall. D'accord. Donc voilà, fromage Je sais bleu, Bah, donc ça champignons existe, alors. sautés, C'est vrai oignons que rouges. champignons, ça fait un peu balade alors, en il nous forêt avec ton corpse paint. Ah, t'as peut-être et inventé ta la hache. chaîne, Ah c'est ouais, ça hein. C'est vrai. Ah ouais. Moi j'y crois pas. Grill et molle, Ouais, moi, Je je sais pas, du bleu dans... Non, ça va pas. Pas mal. En fait, c'est l'association de tout ça avec les oignons rouges. Le groupe, c'est Immortal Malice.
Ouais. Moi, je dis non, ouais. Pareil Non, que non, Michael. non, C'est je dis non. pas foufou. C'est. Il y a 3 noms. Ouais, j'en ai un Ouais. Buns noir, Ah, mais des de trucs, fou. bah oui. Eh ben, personne n'a de point. Immortal existe. Il existe, Oh, ce merde. petit truc. Est-ce que j'ai eu un point depuis tout à l'heure? Non, c'est 0. On est Non, d'accord. mais par contre, hein. genre, Ok. tu as bien raison, parce que Grill et Moll existe complètement. Donc, Ok. du coup, j'ai juste dit, genre, d'où il venait. Et puis, Ok. c'était la vérité, heureusement. On s'est dit que tu montais tellement bien que. Ouais, fou là là. Donc, ouais, mais je suis d'accord, en fait, Grill et Moll, ils sont un peu moins en rapport direct avec le groupe parce qu'ils sont moins fancy que Kuma. Ah ouais. Mais du coup, ouais, je suis d'accord En avec fait, vous. c'est genre- juste un random même burger les- qui s'appelle Immortal, mais qui fait référence à la chanson d'Evanescence. c'est ça. Peut-être. C'est peut-être plus ça. Ouais. 6e, je vais vous prendre celui-ci, le Five Finger Death Punch. Ok. Qui existe. C'est des tenders de poulet frit. Il y en a 5, donc a priori. Eh Ouais, ça. Il y a un steak de un demi-pound, des onion rings, Léger. un roasted patate, Non, c'est triple cheddar raffiné Ah, mais si. et des buns qui sont gratinés. Alors il y a deux trucs, c'est soit Raton s'est dit je vais pousser tous les potards à fond parce que c'est un groupe de demeurés ultra américains et il manque plus qu'un Ouais. drapeau sudiste derrière Ça, et c'est le un genre de sang groupe des qui- Soit 50. un vrai gars l'a C'est- fait avant lui, quoi. C'est déjà un juste groupe ça. qui sponsorise des courses de NASCAR, tu Ah vois, ils sont ouais, vraiment ok. stupides, quoi. Ouais, dont un de leurs guitaristes était genre un type qui apprenait à des Marines à se battre, Wow. drapeau Ah ouais. américain partout. Ah. Tu vois, c'est. Bah, du coup, tu te dis, pourquoi pas? Ah ouais, Voilà. bah, Ouais, il est ouais, con ouais. comme burger, il est Ouais. vraiment con. Donc, Pour l'instant, dans le chat, il y a 1 sur 2. Ouais. Il y a Malice qui dit que ça n'existe pas, on a Dissap qui dit c'est sûr qu'il existe, et Cozy Je Osborne, suis sûre que bonjour ça à toi, existe. qui dit burger de Tchad d'un groupe de Ah, Tchad, mais oui, ça mais existe. Oui, Exactement, clairement. exactement. Mm. Soit tu te fous de notre gueule, Raton, soit il existe. Moi, je pense qu'il existe. Je me dis, c'est un groupe tellement gros et qui a Moi, fait j'ai dit, tellement ouais. de sponsors et de trucs et tout que je pense qu'ils ont fait un burger à un moment dans leur vie. Et s'ils ont fait un burger, ça aurait été un truc comme ça. En effet. Ouais, puis ils ont C'est dû super pousser. extrême, mais ouais, Ouais. ça peut Et là, le t'as faire. l'air satisfait, donc en fait. Moi, je suis neutre comme une. Donc c'est Ouais, du bœuf ouais. et du Ouais, poulet. C'est ça. Mm. Non, ouais, c'est ça, Ouais, c'est ouais. ça. Vas-y, on fout. Mais il y a aussi, genre, attends, que je reprenne. Ouais, fried chicken tenders, un steak d'un demi-pound, onion rings, roasted patate, triple cheddar raffiné, bun gratiné. Écoute, c'est full retard. C'est Donc vrai, ça irait très bien vrai. avec ce groupe. Donc je dirais ouais. Oui, Ouais. oui. Oui. Eh ben, il n'existait pas. Hop Ah. là, je vous ai bien roulé dans la farine, la là farine là. du burger. En fait, dès que je dis un truc, il faut vraiment que tous les deux vous disiez le contraire parce que j'ai 0 point. Et ça. Malice qui dit 5 tender death punch, ou Clara qui dit 5 burger death punch. Écoutez, je pense que vous avez un avenir dans le marketing. Ah ouais. Ouais. Allez-y tout de suite, appelez Kuma. Pas mal. Écoutez, le 7e burger que je vais vous prendre, c'est le fameux burger Slayer. Il était temps. Vous avez un burger où vous choisissez la viande. Voilà. Vous avez le bun avec un lit de frites, déjà. Du piment, des oignons caramélisés, Mm. une andouillette, Mm. Waouh. Non. des piments cherry, des cherry pepper, du Monterey Jack, qui est un espèce de au cheddar, mais un fromage, petit peu, ouais. c'est ça. Ouais. Ainsi que l'ingrédient qui est sur le truc de la colère. Il y a marqué sur le menu hanger, tu vois, et des échalotes. Mais en fait, si t'inventes tout ça, t'es un génie. Hein. Bah, on me le dit souvent, tu vois. Donc il y a un côté Ouais. partez du principe que je suis peut-être un génie. Mec, Bah ouais. un burger à l'andouillette quoi. T'imagines une 5A dans un entre deux buns, c'est Ouais. pas sérieux quoi. Sachant que c'est ricain. Je préfère oui. préciser. Bah les Monterey oui, Jack, on non, en a mais quasiment t'as pas en besoin de le France. préciser. Donc de l'andouillette américaine, j'ai vraiment envie de crever Ouais. rien que d'y penser. Genre j'ai un verre solitaire qui Ah. pousse rien qu'en y pensant, quoi. Il y a de la viande plus l'andouillette, Ouais, Eh c'est ça? Ouais. viande au choix. Waouh. Ouais. Mais Et- viande au choix, il y a un choix quand même prédéfini. Non, tu sais, c'est les trucs de base. Genre tu dois avoir du bœuf, tu dois avoir Mm. de la dinde, quoi que ce soit, quoi. Vas-y, Valentin, C'est- essaye de le coincer. Vas-y. Il y a Dolores qui dit un burger mais sans colère, SVP, je suis allergique. Non, pour moi, il y a de l'andouillette outre-Atlantique, j'y crois pas. Tu vois. On Non. sera à Ouais. Jargeau, dans le Loiret, tu vois, entre nous. Mais non, ça tient Jargeau? pas. Ah ouais, l'andouillette de Jargeau, évidemment. Putain. Attends, tu connais j'appelle Je mes connais contacts, Jargeau. je vais vérifier. Putain, c'est beau ça. Je vérifie en Californie. Il y a Victor qui dit Mickaël, il fait trop genre un burger à l'andouillette, quel scandale, alors qu'il baffe sur la table. Ah, il sait que j'ai des goûts de merde, c'est pour ça aussi. Parce que ça, je vais lui prendre. Alors, on a des bonbons sur la table et tout. Et ça C'est- fait c'est évidemment festin énormément de bruit aujourd'hui. parasite. Alors du coup, qu'est-ce que vous dites pour le Ouais, Burger je- Slayer? Je vais dire non, donc Je dis franchement, non. dites oui tous les deux. hein, ouais. Non, Non, je dis non. je te suis, j'y crois pas. Non, l'andouillette. il n'existe pas. Non, bah ok, si vous dites tous les deux non, je dis oui, rien que. Et ben Valentine, t'as eu le nez creux parce que c'est un Putain, burger c'est qui existe. incroyable. Et vraiment, il est infâme. Et la tête qu'il a, Ah, genre, t'as vu la photo justement? ouais, allez sur. C'est vrai que j'aurais peut-être dû incruster des photos, mais allez sur le site de Kuma Oh, pour merde. regarder le Slayer. Il est Non, passé mais- de tous les côtés ton paquet. Oh merde. Désolé. Non, Et mais ouais, donc il y a déjà, vraiment genre
andouille sausage. Et il y a, ouais, c'est ça, choice of protein on a bed of rice, chili, caramelized onion, andouille sausage. Quoi. Mais déjà, il y a les frites dans le burger. Ouais, en plus. Mais ça, c'est genre. C'est tellement pas finaux, C'est quoi. genre cour pénal international direct pour ceux qui font ça, c'est juste pas Et possible. Dolores dit il n'y a aucun burger vegan dans le lot en plus. Mais grave, c'est ça en plus. On y vient. Ah, ok. On y vient parce que genre Kuma, pour la moitié de ses burgers, c'est le choix de la protéine et du coup t'as des Très des patties végétariens vegan. On va faire le 8e. Le 8e c'est Converge. Et Converge, c'est un burger vegan qui en Très fait bien. la base. Ensuite, il y a une petite confiture de tomates cerises, une purée d'avocat, un cheddar vegan, une mayonnaise d'ail, des oignons rouges et qui est servi sur un petit bun fait maison vegan. Il y a beaucoup de sauces quand même, je trouve, Ouais, qui doivent il y a se plus- mélanger. il y Je a sais pas ce que plus ça de- donne. Hein. Moi, Ouais. c'est l'avocat cherry, je suis pas convaincue. J'ai envie de dire non. Bon. D'un côté, ça a l'air d'être une condition très pompeuse. C'est Ouais, c'est comme Converge, le ils font le Rodburn, ils Comme bouffent le des burgers comme ça. Donc, tu sais. écoute, je vais dire oui. Il y a Malice qui dit non, immangeable, un truc pareil, ça Ah peut oui. couler partout. Ah ouais, c'est J'ai ça. vraiment trop le fait C'est qu'il tellement pense ça, quoi. à la mangeabilité Clairement, du c'est truc. immangeable, mais je vais dire oui. Ouais. Je Non. prends le pari. Non. Non. Eh ben, le. Attends, le- j'ai un point. Non, Converge Ah, existe. putain. Donc, Malice, ta suprématie, ton perfect est niqué. C'est Mickaël qui prend la tête. Stéphane, t'as toujours pas de points. Ah, c'est horrible. hein. Qu'est-ce que tu fais C'est ton métier. C'est le spécialiste. Justement, parce qu'il faisait des bons produits. Ah, et merci. C'est ça, il est il loin peut de ça. pas imaginer Exactement. qu'on puisse faire des trucs aussi dégueulasses. Mickaël, ça. tu es vraiment décidément super. Mm. On va passer en Europe. On va Ah. passer en Finlande. Ouf. Pays évidemment de la En gastronomie. Finlande, ils ont un restaurant aussi qui De la font gastronomie. plusieurs burgers métal. Et ils ont le burger Mgwa. Donc Bien le groupe sûr. MGLA. J'allais t'en parler. Ok. C'est un steak de reindeer. Comment on appelle ça Renne. de renne. Fais Un pas steak genre. de renne. Oh là là, oh le petit piège. Ouais. Un steak de renne, du radis noir, un bun au sésame et un peu de charbon pour qu'il soit noir, ainsi qu'une sauce ciboulette à l'ail. Et une tranche de tristesse. Ok. Alors, je le mangerai volontiers. mais Ouais, je c'est pense simple qu'il et existe efficace, pas. quoi. Ouais, Je pense Ouais. pas qu'il existe parce qu'un burger Mgwa en Finlande, quand même. ouais. Bah c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Déjà, pourquoi ils iraient. Je sais pas. Du renne. Les ingrédients sont locaux. Radis noir. Les ingrédients sont cohérents. Ouais. Ça doit pas être très bon, mais c'est cohérent. Mais j'y crois pas. La recette, elle est cool. Hein. Bon, c'est Ouais. pas vegan, mais la recette est cool. Ouais. Moi, j'ai dire oui. Ok, j'ai un Pourquoi, oui. pourquoi en Finlande? Pourquoi ils auraient fait ça en Finlande? Pour qu'ils puissent Je placer sais pas, moi. la viande de Enfin, reine, à ils mon ont fait- avis. Ils quoi. font ce qu'ils veulent, tu vois. Non, je dis non. Non, je dis que c'est Tu faux. dis oui, toi qu'il Ouais. existe. Non, vas-y, je vais dire non. Moi, Non. je te sens pas, en fait. Je Non. le mangerais sans le renne, mais non. Que dit le chat With fried toward none. Hyper sad. Oui, ça existe ça, non Donc Malice dit que oui, toi tu dis non. 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 Et ben en effet, le Mgwa n'existe pas. Oh putain, j'ai un point. J'ai- Oh, Grand moment. Ouais. super. Hop là, je vous mets tous les points. Ouais, non, en fait, Tu t'es au courant que Mgwa, c'est pas finlandais? je sais, Ok, c'est oui, oui. polonais, c'est ça Oui. Mais je me suis dit, voilà, des Finlandais qui Non, font. c'est jamais Parce que des pour le coup, fois les que- burgers au steak de renne, j'en ai vu. Tu vois. Ok. Il y en a beaucoup à Oui, oui, Tromsø, oui. notamment en Oui. Norvège. Mais voilà. Clara qui hurle en majuscule le point pour Steph. Ouais. Merci Clara. Je suis avec toi. Merci. Le 10e, c'est Rotting Christ. Le burger Rotting Christ qui est Oh. fait avec un steak, du ktipiti, de la feta et des feuilles de vigne. Je sais pas ce que c'est le tipiti. Hein. Le ktipiti, c'est une sauce qui est faite à base de poivron, un petit peu de piment, de la crème. T'as regardé la recette ce Non, matin là, avant c'est- d'écrire là, c'est toi le qui jeu, as non inventé. Ok. T'as pris deux buns, t'as mis tous les trucs les plus clichés grecs Non, mais dedans grave, et t'as dit t'es c'est un passé devant burger. Mavromati, c'est dit, j'ai coché tous les Quoi trucs. qu'après, c'est trop gros pour être. Ouais. Je sais pas, tu vois. Tu peux redire la recette, s'il te plaît Ouais, il y a feta, ktipiti, un steak évidemment, et des feuilles de vigne pour la salade. Est-ce que j'ai mon joker? Je peux appeler Mathias, notre expert des Notre groupes expert grec, grecs, c'est ça. et lui demander si ça existe. Non. Euh, Oh, de la feuille de vigne. à la En place plus, de la Rotting Christ avec des feuilles de vigne et tout. Ouais, je sais pas, Non, ouais, non, non. ça tient Non, pas la non, route. non. Ça ça tient tient pas pas la la route Non. Ouais, J'y ça tient crois la route pas. pour personne Non, non. Ok. Est-ce que dans le chat ça tient la route pour non, quelqu'un Non, non. Ouais, j'ai l'impression que ça tient la route pour personne. J'ai peut-être fait trop grec sur le coup. Ok, cool. Moi j'ai fait allez hop la feta ktipiti. Au départ c'était tzatziki, T'es- Ah ouais, feta, feuilles d'accord. de T'es au vigne. courant qu'il y a d'autres groupes grecs quand même que Rotting Christ qui Tu sais, existent? je me suis dit, genre, franchement, des Américains qui font un burger Rotting Christ, ils seraient capables d'aller dans le cliché absolu. Ah, Ils c'est seraient Non, un il peu ferait nuls un là-dessus. truc genre sataniste en mode. Je sais pas. Ça vient, ça. Hmm. 11e burger. Le 11e burger, c'est le burger Wasp. Oh. Ok. Ça va saigner. C'est sûr. Une mayo de radis noir de Düsseldorf, 2 tranches
2 fromages suisses, des oignons caramélisés et des champignons. Merci, bonsoir. Il y a pas de viande blanche Et il y a du steak. Pas de viande blanche. Steak. Steak. Il est vegan. J'ai envie de dire qu'il existe. Ouais, C'est des Américains, quoi. Ouais, il est assez standard. Ouais, je dirais qu'il existe. Ouais. Bon, vas-y. Le chat, vous en pensez quoi? Donc c'est le burger Wasp. T'es à 2 points, Stéphane. T'es sur une grosse dynamique de toute façon. Donc, J'ai une strike là. Une mayonnaise de radis noir de Düsseldorf, 2 tranches C'est ça de qui me- fromage suisse, C'est du Seldorf qui Ouais. des oignons caramélisés et Je suis- des champignons. je suis pas confort avec du Seldorf, mais j'ai quand même dire ok. Je sais pas, hein, Ouais. peut-être qu'il fantasme du Düsseldorf là-bas. Clara dit énorme fan de Wasp et c'est oui, nique les véganes. Bravo, bravo. Super, on a vraiment interviewé les bonnes personnes, ça fait plaisir. Donc j'ai un oui, Team Michael. oui, Ouais. Oui. il y a 3 oui. Alors que vraiment, pourtant celui-là, il est infâme, la maillot de radis noir. Ah, ça genre, doit être dégueulasse, hein, Tu mais- sais pas. oh l'enfer. C'est des Américains. Et hein. en effet, ça existe, donc bravo Bah à oui. vous 3. Clara, 3. Mais il vient aussi de Kuma, parce que vraiment les plus drôles viennent de Kuma, mais celui-là, c'est celui qui me fait le moins envie, quoi. Oh là là. Mm. Ah, l'ennui sur Terre. Ok, maintenant on va faire un truc, ça va déchaîner les passions, c'est le burger Alceste. Ah, Dans le burger Alceste, il y a un patty de bœuf, du bacon caramélisé, du fromage suisse, du prosciutto de poulet, un chutney épicé de raisin, une sauce parmesan moutarde et des petites chips de parmesan. Est-ce que ça existe? C'est trop lourd. C'est Le un burger manchard. c'est assez Alceste. sophistiqué, ça pourrait correspondre, tu vois. Alors, c'est sophistiqué, ouais. Mais c'est- D'ailleurs, je suis très fier d'être assis sur la même chaise que Neige. Hein, Ouais. donc, Ouais, c'est tu vrai. nous Je sais pas, on regardes. l'a peut-être changé Ah, depuis peut-être, un ouais, an. Dans quel pays? C'est américain. Pour une tournée américaine d'Alceste. Petite On a vu la hésitation. tentative de piège. On a C'est vu... grave. Ça vient pas de Grills Mall, non? Ouais. Non, Ah, c'est pas Il y a mal. Cozy hein. Osborne qui nous dit il n'y a pas d'écailles de lune dans le burger. Putain, j'allais C'est faire la vrai. blague. Ouais. Oh, Je c'est sais pas vrai. qui a fait ça. Elle était prête, là. Elle était prête à sortir. Je sais pas qui a dit ça, mais je le déteste. Moi, j'y crois pas. Il me paraît trop compliqué comme non, burger. Non, j'y crois pas non plus. Les 3-4 viandes là. Ouais. Trop de couches. Mais Peut-être ça aurait c'est- été un peu japonisant s'il avait fait un truc Neige, peut-être. Exactement. Peut-être plus. Mais ceci, c'est hyper sophistiqué, donc ça pourrait correspondre, c'est ça le truc, je sais pas. Ouais. Moi, je vais dire oui. Hein. Quitte Oui. à casser ma Quitte à casser lancée, le mais streak. ouais. 2 noms, un oui. Dans le chat, on a quasiment que des noms. Merde. Non, en majuscule, jamais de la vie. C'est immonde. C'est pas assez fragile pour Alceste. Et c'est vrai qu'il y a un côté genre Alceste, tu t'imagines quand même quelque chose de raffiné, tu vois, d'un petit peu précieux, tu vois. Ouais. Et là, Du il te fruit balance Jackie. genre. et, Du et- fruit de Jackie. et le problème, c'est que ça existe. Oh merde. Oh Donc, là bravo, là. bravo Stéphane qui revient. Mais je trouve que c'est le plus grand scandale de l'intégralité de la sélection. Le burger Alceste n'a aucune gueule. Genre Mais vraiment. juste, il a aucune cohérence. Mais ça n'a rien d'Alceste. Genre bœuf, donc Limite, le steak truc de bœuf, raisin, là. bacon caramélisé, tu sais, c'est le candied bacon. Ah c'est ouais, genre je- le truc qu'ils font un peu avec du sucre. C'est horrible Non, mais quoi. vraiment, ils ont pris les restes du Fromage. frigo, ils ont dit putain, faut qu'on fasse un truc qu'on vende. Du coup, Le ils l'ont appelé prosciutto Alceste de- pour que ça se vende. De poulet quoi. Non, mais- Prosciutto Je de ne sais poulet. même pas ce que c'est. Bah quoi. non, c'est pas possible. C'est J'ai- des espèces de tranches de J'ai arrêté de jambon. manger de Ah la ouais, viande d'accord. avant de savoir, je suis très heureuse. Ah ouais, non, non. Oula. Ok, très bien. Le 13e, c'est le burger Mayhem. Waouh. Le burger Mhm. Mayhem, il est assez simple. Cervelle de mouton, Oh là là. chutney de myrtille, roquette et cheddar affiné. C'est un grand oui. J'ai envie de dire que ça existe, ouais. Le chutney de myrtille pour le sang Ouais, quand tu ouais, manges. Qui... ouais. Ouais. Ouais, mais le machin de cervelle et tout dans Bah un burger. oui, mais la cervelle. Mais est-ce que tu du penses coup, que les pour gens- Mayhem. Ah ouais, tu penses que les gens l'achèteraient? Moi, j'en ai jamais mangé, mais. Ouais, mais je pense que c'est l'histoire d'avoir dans la carte. Tu vois, genre, c'est le Ouais. choix full retard. Ah ouais. Et ils se sont dit, Mhm. on va aller jusqu'au bout. Ouais, Ouais, moi j'y mais crois. ça- Ouais, moi aussi. Regarde-moi dans les yeux. Après, c'est vrai que c'est un truc facile à inventer. Tu Ouais. vois. C'est vrai aussi. Ouais. Si tu prends le cliché, il s'est fait Tu prends péter le la cliché, cervelle. de Mais plat, du quoi. coup, ça a peut-être été inventé par Raton. Mais c'est ce que je sous-entendais. Ouais, je pense que c'est un peu cliché, mais j'ai quand même envie de dire oui, parce que ça m'amuserait beaucoup. Pour le C'est- rêve. pour le rêve, Ouais, j'ai exactement. envie que c'est- Et moi, je dis non. Pour, ouais. Ok. Un oui, Oui, ouais, Non. et non. et non. Dans le chat, Enfin, je veux qu'il existe, mais non. C'est non. Commercialement, c'est invendable. Ouais, c'est vrai que de la cervelle de mouton avec un chutney de myrtille, et bien joué, ça n'existait pas. Le Oh, chutney putain. Myrtille tout Donc seul, Stéphane, c'est- tu réégalises avec Valentine, et tu as Tintin. juste un point derrière Mickaël, donc bravo. Waouh.
putain. Et non, le Burger Mayhem n'existe pas, mais c'est le premier que j'ai inventé. Je l'ai trouvé trop cool. Tu vois, vraiment un truc végé avec ça, avec un chutney de myrtille. Moi, je je serais le mange ultra chaud. Ah, mais Vraiment. carrément. De la cervelle Ouais. de mouton vegan, faut trouver par contre. Ouais, c'est ça, par contre. Pas Je évident. mangeais Il y a du besoin de- haggis vegan, Ah ça ouais, passe. Ouais, c'est vrai, Haggis vegan. C'est très très bon. Est-ce que vous connaissez le groupe Weekend Nachos? Non. Non. Tu l'as inventé, t'as inventé le burger j'ai inventé aussi. le Ah, je crois que ça c'est me dit du coup. quelque chose. Weekend Nachos, c'est un groupe de power violence américain. Mhm. Et, Ah, mais je crois que j'ai dû voir. et des qui est un trucs peu de- le turnstile à power violence dans le sens où ils ont un peu popularisé, rendu le truc cool et du coup ils sont un peu critiqués pour ça. Moi je trouve ça super et je vois que Victor dit c'est super parce qu'ils ont en effet splitté. Et ben Weekend Nachos, un burger qui est fait d'un gros steak de bœuf. S'il y a des nachos à l'intérieur, c'est inventé. Oupsie. Le 15e, des jalapenos fourrés au fromage frais, du pico de gallo, donc un mélange entre tomate, poivron et un peu d'ail, des pickles d'oignon rouge, donc de l'oignon rouge vinaigré, des tortillas dedans, ainsi que de la coriandre. Ah, c'est hyper cohérent en tout cas le truc. Alors c'est un groupe que t'aimes, il y a de la coriandre dedans, du coup tu l'as pas inventé parce que tu Oh. as une Ah ouais. haine Ouais, elle énorme connaît- de la elle maîtrise. coriandre. C'est vrai que je vis sur cette terre pour anéantir la coriandre de la surface de la Il terre. a fait renvoyer un plat en cuisine parce qu'il y avait un tout petit peu de coriandre. En dessus. hurlant, dis-le surtout que j'ai fait Hey, vous savez qui je C'est suis violent. Vous savez qui je suis? De la coriandre dans mon plat, moi Ouais, Nantes se rappelle de moi. Quel Ouais. sale type, quel sale type. Nordure. Moi, je pense que ça existe. Ça me semble très Ouais. cohérent donc, par rapport à celui d'avant, où on a dit oui pour, tu vois, pour le plaisir. Moi, je pense que ça existe. Weekend Nachos, Ouais, ouais. ouais. C'est cliché et cohérent, en fait. Ouais. Le côté fun, justement, Mm. cliché à fond, comme ils peuvent le faire avec le nom, enfin, tu vois, le nom Ouais. du groupe, etc. Ouais. Donc, ouais. Je vais juste vous donner un élément en plus. Il n'y a pas de top. Genre le bun du haut n'existe pas. Il n'y a qu'un bun du bas et parce que c'est les petits trucs de tortilla qui font le truc du haut. Est-ce qu'il est en train de nous matrixer Mmh. Qu'est-ce qu'il Mhm. Malice dit ouais ça existe, je le sens bien. Clara Ouais. dit je m'insurge, critique de merde. Je sais plus ce que j'ai critiqué encore. Ah sur la coriandre je pense. Oui. Non, mais on est Clara d'accord, dit c'est pas un burger, ça s'appelle une tartine. Ouais, bien vu, c'est tellement ça, ouais. Donc vous avez dit tous les trois oui et je vous compte le point. C'est un burger qui existe. Bah bien sûr. Mais Ça s'invente pas. Bouillard. Ça, Voilà. c'est simple, week-end nachos, ils ont mis des tortillas dedans. Voilà, merci, bonsoir quoi. Bah ouais. Bien joué. Le 15e, c'est le burger Windir. C'est un bun aux fleurs de montagne, un steak fumé, du cheddar raffiné, des pommes de terre, des oignons croustillants, ainsi que des tomates vinaigrées. C'est pareil, tu me fais ça en VG, je le mange direct, mais je pense pas que ça existe. Mhm. Ouais, full terroir avec un twist. Mhm. Pas mal, mais j'y crois pas une seconde. Pas une Pour seconde. ce groupe-là, Non. je sais pas. Je connais pas le groupe, hein, donc du Groupe coup, de hein. black metal Ah ouais, légendaire, d'accord, ok. pagan, Finlandais. Et dont le- norvégien, pardon. dont le chanteur est mort de froid en montagne. Dans une tempête de Voilà. neige. Ouah, c'est beau ça. Du coup, voilà. Très, très, Une belle fin. hein. Ouais. Donc, est-ce que vraiment ça mérite un burger, tu vois Il y a Malice qui dit Est-ce le Windir steak surgelé d'office. C'est vrai. Pas mal, pas mal. Oh là là. Je vous redis les ingrédients. Non, il n'existe pas. Non, c'est il pas n'existe ça. pas, Ok. il n'existe pas, il existe pas. Bun aux fleurs de montagne, steak fumé. Non, mais c'est pas nous le vendre. Ok, C'est quoi déjà un ok. bun fleur de montagne? Je sais pas. Bah voilà. Je me suis dit, c'est T'imagines le mauvais goût, c'est genre que des Ouais. produits typés montagne à mort, le mec Ouais. est mort en montagne, Ouais. c'est chaud quoi. bah, c'est le métal. Servi hein. sur des raquettes. C'est genre- Oh bah non, vas-y, je te suis. Non, j'y crois pas. Il y a Mm. deux noms. Maintenant, faut Non. suivre Trois, Stéphane, non hein, il est Non. sur la courbe. Ouais. Ah, vous avez tous un point. Il n'existe pas le burger Allez. Windir. Mais qui va faire un burger Windir et le manger? Bah moi je trouvais ça vraiment drôle le côté mauvais goût, genre il est mort en montagne, on met des fleurs de montagne, tu vois. Enfin, il y a Ouais, mais Dolores qui il nous est pas quitte, surgelé. à qui on dit au revoir, merci d'avoir animé revoir, et modéré Dolores. ce Bonne début soirée. d'émission. Ensuite j'ai le Dark Throne, steak, du chipotle, donc du piment chipotle, Ok. du pico de gallo et un fromage de chèvre aux herbes. Il y a de la chèvre déjà, c'est pas mal. Ouais. Je dis oui, j'ai envie de dire oui. Fromage de chèvre, J'ai pico aucune de gallo. idée. Ouais, moi j'y crois. Ouais, j'ai Ouais. envie d'y croire. C'est bien le genre de truc qu'ils feraient pour se marrer, les gars, en fait. Ce Dark Throne groupe portugais, Ouais. donc pico de gallo, ça se tient, tu vois. Forcément, forcément. Ah, j'ai aucun avis, quoi. Moi, je pense Ouais. que ça va être oui, et on va finir sur une belle victoire tous les trois. Je pense Ouais. comme Ouais. ça. Bon bah oui, alors. Ouais. Oui. Oui. Eh bah bravo, putain, Oui. trop Merci. fort. Merci à toi. Putain, c'est Ok, j'en ai encore quelques-uns. J'ai le Sea Coffee Doll, C'est quoi pizza burger avec pain aux oignons, parmesan vegan, mozzarella, sauce tomate, basilic et pâtis tofu fromager. Ah oui, c'est que. oui. Est-ce qu'il existe? J'ai envie de dire oui, hein. Ouais. Allez, oui. Ouais. Bon, par esprit d'opposition, je dis non. Non.
T'as quelque chose à nous dire, Stéphane? Bien sûr, c'était une collaboration avec Psychophyto. Là. Ouais, Ça vient de Ah, chez c'était vous. ta transition. Pas mal. Moi, c'était le New York Hardcore Pizza Burger qu'on avait fait avec eux. Et ils étaient trop chauds de faire la recette en collab avec Teresa. Et puis, il était trop bon, quoi. C'était une pizza dans un burger, c'était incroyable. Ouais, bah, il avait l'air d'être très très bon et je m'en veux de pas l'avoir goûté. Tout à fait. Je vous en passe juste pour aller sur le dernier. Est-ce que le burger Behemoth existe? Le Oui. burger Behemoth, Tout- c'est un steak Tout Behemoth existe. Ouais. avec du cheddar, avec une sauce barbecue, du bacon, des oignons grillés, des cornichons. Mais les deux buns, c'est 2 grilled cheese. Non, c'est pas assez edgy. Waouh. C'est pas assez edgy pour Behemoth. Ils ont fait tout, je suis d'accord avec toi. T'as de la bière, de tout ce que tu veux, mais Mm. ouais, c'est pas assez, je suis d'accord. J'y crois pas. Je crois bien qu'ils aient un burger. Mm. Je serais pas étonné Ouais. qu'ils en aient un, Ouais. mais pas sous cette forme-là. Ouais, non. Ou alors ça serait Non, vraiment non. full cliché. Non. Mon ami. Ouais. Non. Ok, vous dites tous qu'il n'existe pas? Non. Eh ben, allez à Grill des Malls. Grill des Malls Ah, ont le ouais. burger Ah, super. Behemoth entre deux Est-ce deux grilled que cheese. c'était à l'époque où Behemoth était écoutable? Il a l'air d'être assez âgé, le Ok. burger, donc Il y a- il y probablement. a beaucoup de sel dans cette émission quand même. Et il y a Cozy Osborne qui dit: je comprends pas la moitié des ingrédients, j'ai le palais d'un chien mourant. Au palais de Cozy Osborne. On va, parce qu'on voit, c'est vrai que l'heure tourne. On va lancer le clip, faire une petite pause et puis on revient après avec quelques questions pour toi, Stéphane. Avec plaisir. Allez, à tout de suite.
Bonsoir, bonsoir. Vous regardiez un Bonsoir. clip qui s'appelle Harvest. Le morceau s'appelle Harvest et le groupe c'est Poison Ruin. Poison Ruin qui est un Poison groupe Ruin. de punk, death rock un petit peu. Il y a un petit côté gothique et tout. Et c'est leur premier single, leur nouvel album qui a l'air d'être très très chouette et qu'on a hâte de pouvoir écouter. On est ravis d'être de retour avec toi. Et Ravi avant également, hein. de pouvoir lancer le petit jingle interview, c'est le retour de la promo. Cette fois, on voit la Dunkelweizen de 90 ppm qu'ils ont fait en partenariat avec la House Independent of Beer de Dijon. Enfin, fou. Oui, franchement, on est La plein de choses. fameuse, la Ouais, Ah, mes racines. Dijon, capitale culturelle. On peut se lancer le jingle interview. C'est le moment où on ouvre les- Bonsoir. 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 Alors, Putain, j'avais pas vu le jeu de mots sur la canne. Il y a vraiment marqué Oliver Kahn, ouais. Oui. comme le joueur de foot allemand avec le jeu de mots canne, canette. Et, Ah bah tu vois, moi c'est là où je suis perdu, puisque niveau blague, joueur de foot, bravo les mecs de Dijon. on n'est plus là. Franchement, beaucoup de talent à Dijon. Manifestement. Nos régions ont du talent. Beaucoup de talent. talent. Donc du coup, tu étais le gérant de Eastside Burger. Co-gérant avec Co-gérant. Teresa. C'est ça, avec Coucou à toi. qu'on salue bien. Absolument. Et du coup, l'aventure Eastside Burger a été une aventure qui a duré 10 ans, plus de 10 ans, un petit peu Exact. plus. Donc déjà, il y a 10 ans, ça devait être une autre paire de manches pour lancer un fast-food végétarien en France. Ouais. Comment vous avez eu, comment au départ c'est parti cette idée qui devait être un peu plus folle que ce qu'on pourrait, si on avait la même idée aujourd'hui? Bah alors en fait déjà l'idée vient de Teresa. Ce que je répète à tout le monde, c'est que c'est vraiment elle le cerveau du resto. Je suis vraiment l'accompagnateur, on va dire. Mais c'est vraiment elle qui a eu l'idée de monter un resto comme ça, vegan fast-food en France, à Paris en tout cas. Parce qu'on avait quand même pas mal voyagé, chacun de notre côté. Et puis tu vois, aux États-Unis, même en Angleterre, il y avait des fast-food vegan où tu peux choper des... Moi je sais que quand j'allais à Londres à une époque, il y avait un fast-food vegan, c'est la première fois que je voyais ça. Et dès que j'allais à Londres, tous les midis, soirs, j'y allais, tu vois. Mais bizarrement, ça n'existait pas encore à Paris. Donc on s'est dit, putain, c'est quand même bizarre et tout. Et nous, on arrivait à un moment de nos carrières respectives où on avait fait un peu le tour de nos tafs. Voilà. Tu On voulait faisais faire... quoi par curiosité Avant, si c'est pas... non, j'étais responsable des achats pour un site, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelait goéland.fr. Ah mais bien Bien sûr. sûr. Oh waouh. Ouais, j'ai bossé 14 ans là-bas, donc voilà, je m'occupais des achats, toutes les petites merdouilles, etc., toute la musique, machin, ça venait Merci. de mon cerveau, quoi. Donc voilà, donc 14 ans, tu vois, j'avais fait bien le tour du truc, c'était hyper cool, mais je voulais faire autre chose, donc Teresa m'a proposé ça, je me suis mis au chômage, elle aussi, et puis on est rentré dans l'aventure. Et donc on a dû faire un business plan, et puis d'aller voir les banques, et donc à l'époque, le végétarisme, déjà, c'était pas foufou, alors véganisme, mais déjà, nous, on était principalement végétarien, avec une offre vegan également. Mais... Ça, vous avez fait une transition en 2020, c'est ça? Ouais. Vous êtes passé en 100%. Exactement, mais à la base, on avait quand même, tout était dispo en vegan, les desserts étaient vegan. En gros, on était à 95% vegan, avec juste le cheddar du burger qui faisait la différence, comme quand on n'était pas à 100% vegan. Ok. Voilà, donc on a changé ça en 2020, effectivement. Et donc, quand on a été faire le tour des banques pour choper un prêt, ouais, la réaction des gens, mais déjà, le végétarisme, pour eux, c'était vraiment, on était vraiment des aliens, quoi. Tu Ouais, vois, donc c'était tu m'étonnes. 2011, un truc comme ça. Ouais. Et il y a une dame, elle nous a dit, mais pourquoi vous voulez aller dans Paris, aller à la Défense? Moi, il y a plein de gens là-bas, faites un truc là-bas, ça sert à rien d'aller à Paris, ça marchera jamais et tout, quoi. Et donc, on a eu des Il a eu le refus. nez creux. Ouais, c'est ça, Comment ouais. elle s'appelait? Est-ce qu'on peut lui faire une dédicace aujourd'hui à Sabine du Crédit Lyonnais? En plus, elle nous regarde, elle est grave fan de métal, Ah quoi. ouais Non, bah non. Genre, ouais, la vache. Tu y as cru. Hop là. Et je sais même plus où on en était. Du coup, on parlait des prêts, voilà. Donc, on a réussi à trouver un prêt avec une banque qui a quand même accepté. Et le truc qui est marrant, c'est que dans le business plan, tu dois faire t'es censé faire normalement une étude de marché. Donc, pour ça, on a appelé des potes. Un samedi matin, on a été à Bastille. On a fait des sondages auprès des gens et tout, quoi. Et l'acceptation, l'éventuelle arrivée d'un fast-food végé, c'est 80%. Les gens, ils étaient pourquoi pas, on Ouais. veut bien goûter, même si on mange de la viande et tout, quoi. Donc voilà, donc on a ouvert le resto et puis on s'attendait vraiment pas à ça. C'est que le succès a été, mais pardon, immédiat, on va dire. Ouais. C'est que
Nous, à la base, c'est dans le business plan, tu dois dire à peu près combien de burgers tu vas faire par jour, et combien de clients tu vas avoir, surtout quoi. Donc, nous, on se disait, bah écoute, si on a 30 clients, allez, sur toute la journée, franchement, on est content. Ah Quoi. ouais. Bah ouais, bon, on avait aucune. En fait, on n'avait aucun repère, ça n'existait pas. On savait pas vers quoi regarder pour avoir une idée d'éventuellement d'un potentiel succès ou même d'un intérêt. Quoi. Même si tu te vends comme un truc vegan pour les végans ou si tu te vends comme un fast-food généraliste. Pour tout le monde, entre quoi. guillemets, Exactement. où Quoi. les gens viennent découvrir, entre guillemets. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à travailler sur le projet, donc on a créé un compte Facebook. À l'époque, on n'avait pas Instagram au début. Et là, tu vois le nombre de gens qui commencent à s'abonner. Toi, tu es en train de te prendre la tête dans les travaux, dans les trucs administratifs. Je t'en passe, c'est les meilleurs. Et toi, tu vois l'intérêt qui commence à grandir. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'on a créé? Et du coup, la pression, mais elle est énorme. Ouais, Je te jure, elle est vraiment énorme. Toi, tu commences à être stressé de fou. Parce que donc, Teresa, elle fait les recettes, on fait les essais. Faut finir les travaux. Enfin, tu es sur 1 milliard de trucs, vraiment 1 milliard de trucs. Et là, tu vois les gens qui commencent à « Ouais, allez-y, on a envie que vous soyez ouverts. » Et là, du coup, vu que c'était complètement nouveau, tu as la presse qui commence à te contacter. Dès 2012, ça? Ouais, Ah ouais. dès le début, quoi. Dès que le Facebook a été mis en place, là, tu sens qu'on a commencé à être contacté et tout. Et avant l'ouverture, en fait, même le jour de l'ouverture, pour tout te dire, alors déjà, nous, on était en full stress. La veille, on avait fait une soirée test avec des potes. On leur dit, ben, vous venez. Et voilà, la carte, elle est là, vous commandez ce que vous voulez et nous, on doit assurer, quoi. Donc, on fait le truc, tout se passe bien. C'est moi qui étais au frites, j'ai foiré les frites parce que normalement, tu as 2 cuissons, j'en ai fait qu'une seule. Donc, tout était bien, sauf ça. Moi, j'étais full stress, bref. Et le lendemain, donc, on arrive tôt pour faire les prépas et on regarde à un moment dehors, le trottoir, il était envahi, quoi. Ah ouais. Il était vraiment envahi. Et le pire, c'est génial. Il y avait deux émissions de télé qui nous suivaient en même temps, quoi. Donc du coup, tu dois tout gérer. Toi, tu es en train de faire la mise en place. Tu as 50 milliards de personnes qui attendent, qui demandent que ça. Tu as des gens qui te posent des questions, des caméras et tout. Et c'était vraiment fou le premier jour. En fait, ce que je regrette vraiment, c'est que personne n'est filmé, parce que les images, on les a plus malheureusement. Ouais. Mais j'aimerais tellement nous voir le premier jour, comment on était. Ça devait être franchement quelque chose, mais c'était vraiment... Ouais, les archives télé l'ont peut-être quelque part. Je sais même plus le nom de l'émission et tout. Je sais même plus, quoi. Non, mais c'était vraiment dingue. Et puis après, il y a eu c'était encore une fois nouveau. Du coup, on avait des journalistes qui nous appelaient pour les interviews téléphoniques. Tu as eu des papiers. Il y a un critique du Figaro qui est venu. C'est un critique culinaire. Et le mec, en fait, personne connaît son visage. Il va partout et puis voilà. Et donc, il a testé. Et genre, il a trouvé tout super, sauf le café à la fin qui était moyen. Mais sinon, tout le reste, il a trouvé ça génial et tout, quoi. Ok. Donc, dès le début, il y a un mec du Figaro, mais c'est dingue. genre anonyme, du Figaro qui est venu tester un truc vegan. Exactement, ouais. Mais c'est vraiment fou, quoi. Le côté vraiment fast-food. Après, des restos végé et vegan, t'en avais à Paris, mais c'était plus des trucs un peu traditionnels. Oui, et... un peu plus chiadé, quoi. Ouais. Pas en mode... Plus chiadé. Non, oh là là. Ah, désolé, moi à l'arrache. Moins dégueu, quoi. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais on est d'accord. Et puis surtout... l'offre fast-food, tu vois, des nuggets, des burgers, enfin des hot dogs, il n'y avait vraiment pas ça, quoi. Donc le succès a été immédiat au final. Ouais, c'était vraiment, vraiment impressionnant, quoi. Et trop cool. Et du coup, tu disais que le 100% vegan, il est passé à partir du moment où vous avez pu avoir le cheddar vegan, c'est ça? En fait, on en avait déjà avant du cheddar vegan. On le proposait aux clients, mais c'est un moment où nous, on se disait... en fait, au tout début, si on n'était pas full vegan, c'est juste que les prix des produits vegan étaient quand même plus chers. Et nous, on voulait pas imposer un prix cher pour tout le monde, quoi, tu vois. Et puis au bout d'un moment, tu vois, l'offre vegan s'est quand même beaucoup améliorée. Tu peux trouver, maintenant, tu as des distributeurs spécialisés. Ouais. Même avant, tu en avais un seul, c'était un monde vegan. Ça s'est démocratisé. Ouais. Mais voilà, complètement démocratisé. Et donc, les prix ont chuté, évidemment. Et donc, tu peux te permettre de faire un prix global pour tout le monde et donc du coup passer en full vegan. Même en plus, même si Thérèse et moi on est que végétarien, ça n'empêche que dès qu'on peut manger vegan, on le fait, tu vois. Et de proposer une carte 100% vegan, ça nous travaille depuis longtemps et puis on l'a fait. Et grâce à ça, il y a eu le Covid une semaine après, quoi. En fait, on a changé la carte et genre une semaine après, tac, fermeture, confinement, quoi. Bon, peu importe, mais bon, on est passé 100% vegan, comme tu dis, en 2020. Ouais. Et du coup, parmi toute votre carte de burgers qui a quand même pas mal évolué, il y a eu des burgers spéciaux et tout, t'as eu un favori, toi, à travers les années? Et est-ce que tu les goûtes souvent de manière générale? Alors,
Ouais, bah en fait, on les goûte tous. Hein. Ouais. La dure partie du métier, c'est d'être cobaye pour Teresa et ses recettes, donc c'est pas facile hein, aussi Oh, bien. zut, Ouais. Les desserts, les burgers, franchement, c'est un peu relou. Ah là là. En fait, il y en a tellement, je me rappelle même pas tous. Des fois, on retombait sur des vieilles cartes d'avant, et puis là, je voyais tel burger, je dis ah ouais, putain, je l'avais oublié celui-là. Non, mais tu parlais du New York Hardcore Pizza Burger tout à l'heure de Secofitol, ouais, il était super bon. Mais en fait, moi j'ai une mémoire horrible, du coup je me rappelle pas grand chose, mais il y en a vraiment plein que j'ai adoré. Il y en a justement avec de l'aioli, enfin des trucs vraiment cool. Mais ouais, en gros, je les aime vraiment tous, mais effectivement, j'en ai quelques-uns de préférés. Mais si je dois compter toutes les recettes depuis le début, entre toutes les collabs qu'on a faites, je sais pas combien on a fait, mais on a fait un petit paquet. 50 peut-être, 40, 50 Ouais, dans ces eaux-là, ouais, Ouais. je pense que Teresa, elle a bien carburé. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai que c'est pas facile de trouver des recettes originales pour toutes les collabs qu'on faisait et tout, quoi. Mais bravo, Teresa. Ouais, merci beaucoup Teresa. Ouais. Il y a Malice qui nous dit dans le chat, j'ai pas grand chose à dire sur le thème, si ce n'est qu'un de mes meilleurs burgers ever de toute ma vie était vegan, alors que je suis un C'est gigantesque vrai. carniste. C'était à Nantes. Donc je serais venu avec plaisir chez vous. Bah, Et trop ça, bien, je trouve merci, c'est Malice. fort ça. On Ah, ça, c'est t'aurait cool. emmené avec plaisir parce que si t'as kiffé ce qu'on a goûté à Nantes ensemble. C'est ça le soft power vegan, tu Mm. vois. Ce que j'aime bien dans notre clientèle, tu vois, c'est qu'on n'a jamais jugé les gens parce qu'ils rentraient et que, tu vois, c'était des gens qui mangeaient de la viande. On s'en foutait, tu vois, on met tout sur au même niveau. Même si, évidemment, on préférait que les gens ne mangent pas de viande, évidemment. Mm. Mais tu vois, quand quelqu'un allait à la caisse, des fois, il me dit, ouais, désolé, je mange de la viande. Jamais je lui dis, ouais, t'es qu'un connard. Mais Ouais. non, parce que Bah, pas du après, tout. ça fait le Ouais. geste de venir ici. Mais déjà, c'est exactement ce que je leur dis. Bah déjà, Mm. vous êtes là, c'est super bien, ouverture d'esprit au top et tout. Moi, je peux que vous remercier. Et le truc, c'est le truc qui nous fait vraiment plaisir, c'est que dans notre clientèle, on est peut-être la moitié de gens qui sont pas véganes et des gens qu'on voit depuis 10 ans, tu vois. Qu'on voyait, excusez-moi, voilà. Le resto est fermé, hein, c'est ça. Je dois pas travailler ce soir. Ok. Et non, tu vois, des gens qui nous ont suivis pendant 10 ans et des gens qui mangent de la viande, mais qui fait venir pour l'ambiance, pour les recettes. Et ça, franchement, c'est la meilleure victoire, quoi. C'est vraiment trop, trop cool. Et du coup, vous étiez un peu des pionniers. Vous êtes les premiers à avoir vraiment ce type de Exactement, restaurant. exactement, ouais. J'imagine que vous avez eu un peu un rôle moteur dans la façon dont ça s'est installé. Est-ce qu'il y avait derrière, on va dire, une démarche qui allait peut-être au-delà de la simple création d'un fast-food, mais une réelle démarche militante en réalité derrière la création du restaurant? Bah oui, enfin, on voulait faire passer cette idée que la possibilité de manger sans souffrance animale est possible tout en te faisant plaisir. Parce qu'effectivement, il y a le cliché, dans les années 2000-2010, quoi. Les restos végétariens, c'est un peu Manger des graines, plan-plan. quoi. Ouais, voilà, c'est Ouais. le cliché qui revient sans arrêt. Après, c'est des recettes les pas forcément. carences, Oui, exactement. Après, tu vois, c'est des recettes pas forcément folles. L'accueil, les gens peuvent être très cool, mais ça va pas non plus être fun. Nous, on voulait vraiment apporter notre touche un peu singulière, tu vois. C'est vraiment ça qui. On voulait pas faire un resto comme les autres. On voulait un lieu qui nous ressemble. Et je pense qu'on y a réussi, quoi. Ouais. C'est vrai que je suis devenue végé quand je suis arrivée à Paris et c'était cool de manger des burgers bien gros, trop bien, bien gras. trop bien. tu vois, Merci à toi. Vraiment comfort food, quoi. Il y a Clara qui dit dans le chat, le dernier jour d'East Side, j'ai testé le Big Smack parce que c'était le seul que j'avais jamais testé. Je me suis rendu compte que c'était mon Ah ouais. préf. Malice lui raconte tant d'années perdues. Et Vandertwix qui dit c'était le meilleur spot pré-concert et RIP les meilleures frites du monde 2012 Ouais. Vander 2023. Twix te kiffe, tu le sais, ça. Tu le connais aussi. Ouais, bien sûr. Vieux client de la vieille et tout, qui est revenu un peu avant la fin aussi. Mais merci à toi, gros. Bisous. Ouais. Et du coup, la mauvaise nouvelle, c'est effectivement que l'aventure East Side Burger s'est terminée. Effectivement. Qu'est-ce qui a motivé? C'est vraiment une décision personnelle ou c'est aussi peut-être parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de chaînes entre guillemets, mais en tout cas vous n'êtes plus les seuls sur le marché, il y en a de plus en plus et pas en plus maintenant que des restaurants individuels. Vous avez des semi-chaînes qui ont plusieurs restaurants. Est-ce que ça a eu un impact sur la décision ou c'était En fait, c'est un mix de tout. C'est effectivement avec le temps, beaucoup de lieux se sont ouverts, ce qui est une très très bonne chose encore une fois. Mais du coup, avant, quand les gens voulaient manger un burger ou autre, ils étaient obligés de venir chez nous. C'est pour ça que tu vois, le samedi, tu venais manger, il y a des potes, ils venaient même plus manger le samedi, c'était impossible tellement il y avait de monde, quoi. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, on avait toujours du monde, mais tu sentais que c'était un peu plus calme, etc. Et en fait, ce qui nous a vraiment mis un coup, c'est le Covid. Donc en 2020, on a vu vraiment l'après à partir du moment où les gens ont pu ressortir un petit peu. En fait, les gens consommaient moins, donc c'est quand même beaucoup plus calme. Et puis, à ce moment-là, on s'est dit, c'est quand même relou, tu vois, des fois, tu viens, c'est quand même extrêmement calme, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est nous, est-ce que... franchement, c'est assez compliqué comme période. Et puis, à ce moment-là, on s'est aussi aperçu qu'on était là depuis 10 ans, quoi, 10 ans de restauration, un seul lieu, avec une petite équipe, donc avec des horaires quand même assez touffus, tu vois. Et on s'est dit,
c'est le moment, faut arrêter. Ça tombait bien quelque part, tu vois, la chute un peu du chiffre d'affaires. Enfin, ça allait, on n'était pas non plus à la rue, tu vois, mais c'était pas la folie d'avant, Vous quoi. avez vu une opportunité aussi pour créer autre chose. Et puis, Exactement. je me Exactement. Et le truc qu'on a vraiment apprécié aussi, c'est que à partir du moment où on a annoncé qu'on allait fermer, c'est que les gens, ils sont venus, mais en masse. Et tu vois, des gens, on parlait de Wonder Twix tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, tu vois, il est revenu. Mais il y a des clients, pareil, qui venaient pas depuis longtemps, qui sont exprès revenus, des gens qui sont venus tous les jours. Et tu vois, ils ont montré une force, mais de fou, En fait, c'était vraiment bizarre. On savait qu'on allait fermer. Il y a des gens qui venaient, qu'on revoyait. En plus, certains, on allait voir pour la dernière fois parce qu'on les reverra plus après. Émotionnellement parlant, tu vois, c'était vraiment hyper fort, quoi. Ouais, puis même économiquement, toi, ça t'a permis du coup de. Maintenant, tu es assujetti à la fortune immobilière, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, J'ai un parc immobilier. D'ailleurs, ce lieu m'appartient maintenant. Ouais. J'attends le loyer. Non, mais c'était. L'amour des gens, c'était vraiment, vraiment fou, quoi. Tout ce qu'on nous a rendu, quoi. Vous avez vraiment bien géré parce qu'il y avait quand même une sacrée queue le dernier jour et c'était fluide, il y avait peu d'attente, vous étiez agréable, souriant, franchement, merci beaucoup. On ne ressentait pas de stress ni rien. Trop bien. En plus, le pire, c'est qu'on nous a, non, on voyait pas ce qu'on était dans le jus, mais on nous a montré un moment la file d'attente. Oui. Elle était monstrueuse. Et il y a des gens, qui ont attendu genre 1 heure, mais ils arrivent à la caisse et genre tout sourire. Mais je sais même pas si dans un autre lieu les gens seraient comme ça. Non, personne s'est plaint, rien. Et ça, mais franchement, on avait une clientèle vraiment en or, quoi. Ça, il y a un côté communauté même qui s'est créé. Moi, c'était ce qui m'avait vraiment surpris quand j'étais arrivé sur Paris. Et puis même là, c'est vrai qu'avec l'annonce, du coup, les gens sont fédérés autour de ça. Et on voyait des gens qui partageaient en story et tout, et qui étaient fiers en fait de faire partie de cette communauté Inside Burger. Et il y avait un côté, c'était beau, quoi. C'est trop bien. En fait, c'est pas que de la nourriture, c'est aussi un état d'esprit, tu vois. Et moi, je suis trop content de ça, vraiment trop content de ça, quoi. Tu vois, tous les gens qui venaient, et puis. Mais tu vois, c'est des gens que dans la vraie vie, j'aurais jamais côtoyé, tu vois, parce que c'est pas forcément mon univers et tout. Mais là, ils venaient, ils étaient. Même des petits vieux, on a un couple d'Américains et genre 70 ans et tout. Et Eastside, c'est leur repère. Et pourtant, t'as vu, on est tout tatoués, machin. Mais ils kiffaient, quoi. Parce qu'en fait, pareil, aussi bien les mangeurs de viande que les non-mangeurs de viande, on mettait tout le monde sous le même pied d'égalité. C'est-à-dire que tu sois un petit vieux, un petit jeune ou un gamin et tout. On parle vraiment, a priori, tu vois, cool à tout le monde, tu vois. Donc, je pense que les gens sont vraiment bien accueillis. Et toujours la petite blague ou je sais pas quoi. Et donc voilà, quoi. Donc clientèle au top. C'est un truc que tu aimerais retrouver, parce que tu me disais que là déjà tu voulais prendre une pause, tu voulais voyager, c'est ça? Ah ouais, grosse pause, hein. Mais en fait, tu aimerais retrouver peut-être ce côté genre avec une clientèle, non? Non, moi c'est autre chose. Moi, la restauration, c'est fini, hein. Ouais. En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment très très dur. Encore une fois, c'est vraiment Teresa qui avait sur les épaules la quasi-totalité des problèmes à gérer, mais ça n'empêche que, tu vois, en tant que co-gérant, il faut quand même gérer des trucs. Et ouais, c'est super éprouvant. C'est super éprouvant quand tu dois gérer une équipe, même si notre équipe est petite, mais il y a quand même du turnover. Pas le groupe, hein, bien sûr. Référence musicale, c'est super. Donc ça a quand même bougé, il faut gérer ça. Des fois, ça se passe bien, des fois moins bien. Quand tu as des problèmes, en fait, dans la restauration, tu as l'impression que tous les jours, il y a une galère. Un jour, il y a la machine à la friteuse qui va pas marcher, il faut speeder pour aller en chercher une. Enfin, tu as toujours des coups. Et quand tu es chez toi, tu penses au resto. Si ça a un peu moins bien marché aujourd'hui, tu sens que ça commence à descendre, le chiffre d'affaires, tu te dis qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Alors que quand tu es employé, tu rentres chez toi, il est 18h, 18h01, je vais boire une bière, je suis peinard. Une 90 ppm d'ailleurs. D'ailleurs, la Dunkelweizen, Oliver Kahn, très 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 bonne. Non. Donc, être boss et tout, moi je sais que j'ai plus envie de ça, quoi. J'ai plus envie de ça, et la restauration, c'est tellement dur. Non, c'est vraiment, vraiment dur, quoi. T'as des destinations de voyage en tête déjà? Écoute, je pars en Thaïlande. Donc oh, yes! J'y suis déjà allé plusieurs fois et là, j'y retourne. Et j'ai peut-être un plan taf au mois de juin, mais suivant si c'est juin ou après, je vais rester plus ou moins longtemps en Thaïlande, en fait. Ouais. Voilà. J'ai besoin vraiment de décompresser au total et on te le souhaite, hein. Couper les ponts. Bah ouais. Merci. Et pour parler d'ailleurs plus du côté passion, c'est vrai que vous aviez dès le départ une identité très punk et très marquée de base. Et toi, du coup, ton parcours musical, du coup, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Bien sûr. Alors, j'ai commencé à écouter Michael Jackson quand j'étais tout petit, bien sûr. Et oui. Voilà. Mais sinon, tout à l'heure, on parlait punk. Complètement. Ouais. Non, mais après, moi, c'est vrai, moi, je viens vraiment du punk rock, quoi. Donc, je suis un peu plus âgé. Donc, du coup, moi, c'est vraiment les Berus. Tu vois, j'étais fan des Cures aussi, des Berus. Et après, tout ce qu'on a découlé. Et vraiment, la grosse claque, c'est 92, c'est Gorilla Biscuits. Ouais.
À l'époque, je bossais pour une maison de disques qui distribuait tout Revelation, plein de gros labels, donc Slapshot, enfin, tu vois, plein de gros trucs. Et c'est là où j'ai découvert toute cette scène, la scène New York Hardcore. Je suis rentré à fond dedans. J'écoutais que ça. Et donc Gorilla, ouais, genre, groupe vraiment, gros groupe fétiche. Un fondateur. Ouais. Et d'ailleurs, au resto, le truc qui est marrant, c'est qu'il y a des musiciens un peu divers et variés qui sont venus. Et il y a un mec à jeu de Gorilla, tu vois, qui nous mangeait chez nous. Donc, Et un mec de Gorilla ouais, City un mec de Gorilla, ouais, Gorilla, ouais. Après, qui avait fait plusieurs groupes, il avait joué aussi dans Inside Out, tu vois, Exact de la Rocca et tout, quoi. Et quand le mec, on discute, je savais même pas qu'il jouait dans un groupe, tu vois, c'était un midi, c'était assez calme, donc on discute. Il me dit, ouais, je fais de la musique. Il voit le Wall of Fame avec tous les gens, il dit, ouais, je connais lui. Et puis il me dit, je joue dans Inside Out. J'ai fait, j'étais scotché, tu vois, moi j'adore ce groupe et tout, vraiment groupe culte. Donc ouais, les petites rencontres comme ça, cool. Et donc tout ça pour dire, donc vraiment hardcore, mais en parallèle j'écoute énormément de techno en fait. C'est vraiment moi le truc, c'est genre je suis un fou de techno, quoi. Et puis j'écoute aussi du métal, j'écoute du black, mais j'ai pas forcément de nom précis. En général, je vais lancer l'album d'un groupe, pardon, ou une playlist et je vais écouter des trucs et je vais kiffer. Et voilà. Dernièrement, j'ai Harakiri for the Sky, j'avais découvert, je trouve ça vraiment hyper cool. Pardon. Enfin, c'est pas forcément black, mais bon, je pense au truc que j'ai écouté. Ouais, c'est un peu atmosphérique, c'est chantant. Enfin, j'aime vraiment bien ce genre de truc. Oui, c'est plus accessible que exactement. D'autres choses, mais c'est super. Ouais. Et j'ai une très grosse période aussi dépressif, black metal, suicidal, black metal. C'est mon côté emo, je pense. Emo, cold wave, tu vois, les deux là. J'ai aucun nom. Là, c'était genre YouTube, je mettais le truc et c'était. C'était fou, quoi. Vraiment, j'ai trop kiffé, quoi. Mais bon, voilà, j'écoute un peu tous ces trucs-là. En gros, quoi. Et ça s'est fait assez naturellement, cette transition, parce que vous êtes quand même devenu un haut lieu, on va dire, de la culture punk hardcore à Paris, alors que vous êtes un fast-food. Qu'est-ce qui a fait que cette transition s'est faite et que vous êtes devenu un peu un lieu incontournable Dès le début, en fait, nous, on vient de ce milieu-là. Teresa et moi, Teresa, elle a été dans les groupes punk hardcore, elle a organisé plein de concerts, genre Psychophyto, Snapcase, enfin, tu vois, des trucs de punk rock aussi depuis longtemps. Donc, on connaît quand même pas mal de gens. Dès qu'on a ouvert le lieu, en fait, les gens venaient nous voir. Hein. Donc, que ce soit des groupes français ou des groupes étrangers, faut qu'on aille voir Teresa et Stéphane. Donc ils venaient, du coup on prend une photo, tu la postes, ça fait, tu vois, l'effet boule de neige. Et le truc qui est cool, tu vois, c'est qu'il y a des groupes en tournée, même s'ils étaient un peu loin, genre il y a Between the Buried and Me, ils étaient à la Moroccan Dream, mais ils sont venus à pied, tu vois, pour manger jusqu'à chez nous, tu vois. Ah oui. C'est pas une trotte. Ouais, tu vois, mais c'est ça qui est fou. Tu vois, c'est ça qui est vraiment génial. Une fois aussi, j'avais halluciné, c'était le batteur de Architects. Il vient manger, en plus il passe le week-end. Dan, c'est ça ? Ouais, Dan, c'est trop une crème, quoi. Et il va passer un week-end avec sa copine à Paris. Et puis pareil, moi je le connaissais même pas, quoi. Et puis on discute, genre on sympathise. Puis voilà, quoi. Et puis il me dit, ouais, je joue dans un petit groupe et tout. Architecte, c'était genre. la taille du petit groupe. Je crois que c'était en quoi ? C'était en genre 2013, un truc comme ça. Ouais, quand même. Ouais, mais tu vois, déjà. Ouais, cool. Et puis après, on a sympathisé. Il m'a invité, tu vois, quand il jouait à Paris, je crois qu'on était boire un coup ensemble. Enfin, tu vois, le mec, mais c'est une crème de fou, quoi. Et en fait, ce truc-là, en plus, les groupes se refilaient l'info, le plan. Et nous, c'est génial, quoi. Enfin, tu vois, nous, on vient de cette scène-là. Ouais, bien sûr. Et, tu crées du lien aussi avec la bien scène sûr. qui, toi, t'a donné aussi. Donc, le fait de poster des trucs, les gens qui appartiennent à cette scène, qui connaissent pas forcément ça, disent, faut qu'on aille tester. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est un peu assis pas notre aura, c'est pas le mot que je veux dire. Enfin, le fait qu'on nous accole au punk rock et hardcore. Et puis, évidemment, il y a des collaborations avec les burgers aussi. C'est ça. Ça, c'est ça. Idée de Teresa encore. Teresa, la patronne. La transition est toute trouvée. Comment ça se passait d'ailleurs ces partenariats? C'est vous qui créez le C'est à coup d'avocat déjà, coup d'avocat naturellement. On ralasse grave, tu vois. Évidemment, non, ça se passait comment ces partenariats? C'était vous qui décidiez avec eux? C'est vous leur proposiez ou vous faisiez de votre coin et ensuite vous leur en parliez? Il y a quand même eu des gros groupes quand même. Enfin, vous avez fait Propagandhi, même Psychophyto, l'H2O. En fait, tout ça, c'est Teresa, elle a fait jouer H2O plein de fois. Propagandhi aussi, elle a tourné avec eux, avec son groupe et tout. Psychophyto les a fait jouer. Et ce qui se passe, c'est que le premier Burger Collector, je crois que c'est avec Psychophyto, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Et je crois qu'il jouait à Paris. Je ne sais pas si c'est Teresa qui a organisé cette date ou je ne sais plus. Et donc, elle s'est dit, pourquoi pas faire un burger avec eux, ce serait hyper cool. Et donc, elle a contacté Lo et Armand. Et c'est surtout Armand qui a fait la recette. Et tous les deux, Teresa et lui, ils ont essayé de peaufiner un peu le truc. Et eux, ils étaient juste chauds. C'est juste un échange entre gens sympathiques. Et voilà, tu vois, il n'y a pas d'histoire d'argent ou autre.
ils viennent, ils mangent gratuit à volonté et tout, et puis voilà, ça s'est vraiment passé comme ça, tout simplement, quoi. Je suis pas sûr que le Slayer Burger dont tu as parlé tout à l'heure ait été validé par Tom Araya. Ouais. Cette horreur à l'andouillette. C'est pas sûr. Je pense qu'il y a une Sinon, bonne je partie suis qui était très, très moyennement déçue. validée. Quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Non, mais non, même quand tu réfléchis, tu vois, on a fait Social Distortion qui est en France, ça remplit pas forcément les grandes salles, mais aux États-Unis, ça fait des stades, enfin, c'est oufou. On a fait Rise Against aussi, Ouais. c'est incroyable. C'est Enfin, clair. et les connexions, Rise Against par exemple, ça s'est fait parce que on est super potes à un groupe basque qui s'appelle Beret Sarak, que Teresa a fait tourner aussi Le beaucoup. hardcore mélodique, c'est ça Ouais, c'est un mélange de pop, de métal, de plein de trucs. Et sur scène, c'est vraiment fou, quoi. En France, pareil, c'est pas forcément gros, mais genre pour leurs deux dernières dates, avant d'arrêter complètement, ils ont fait genre 2 stades au Pays Basque, tu vois. C'était l'ampleur du Ah groupe. ouais. Et donc, bref, tout ça, on les connaissait. Et eux avaient tourné avec Rise Against. Donc, la connexion se fait comme ça. On a écrit à Team. Ben, vu que dès qu'on est intronisé par Beret Sarak, ça ouvre toutes les portes, donc, tu vois, pour Rise C'est Against. Et Team, il a dit ouais, méga chaud. Et on a fait le Chicago Riot Burger avec eux. Et pareil, c'est toujours entre Teresa et le groupe pour réfléchir à la recette. Et l'Atwork, en général, c'est au début, on travaillait avec un mec qui s'appelle. C'est horrible, j'ai un trou de mémoire horrible. En plus, le gars, attends. On fera un insert dans la vidéo. Oh non, putain, c'est horrible. Ouais, il faut que ça me revienne parce que en plus, c'est un pote et tout, quoi. Et le mec, il a tellement de talent. C'est vraiment lui qui a fait la petite fille, le logo. C'est lui qui a fait toutes nos affiches au début aussi. Ok. Donc, c'est hyper important. C'est horrible, hein, j'ai un trou de mémoire, vraiment, c'est sale, quoi. Et au bout d'un moment, en fait, on lui demandait de faire des affiches, mais il n'avait plus forcément le temps parce qu'il était instit en parallèle. Il voulait aussi avoir du temps pour faire ses propres créations. Et c'est là qu'on s'est dit, mais il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Et après, on est passé chez nos amis de Fortifem, Eh oui que j'embrasse, les copains. Adrien et Jessie, Voilà. qui ont fait des gros bisous. Ils sont très Ouais. fidèles à l'émission aussi. Qu'on a reçu. Et qu'on a reçu. Au tout début. Une exceptionnelle émission. Ils qui nous sont en fait confiance. aussi beaux que talentueux, ça, faut le dire. Exactement, Ah ouais, très belle ils description. Ils sont incroyables, vraiment incroyables. Mais justement, tu parlais du Wall of Fame qu'il y avait à Eastside Burger. Il y a quand même des photos. Il faut y être pour le croire. Donc vous l'aviez installé, c'est ça, juste en descendant les escaliers. Exactement, c'est ça, ouais. Et du coup, c'était toutes les personnes qui étaient venues. Et moi, je veux juste te donner des noms. Et tu me Faut racontes que je une dise anecdote. oui ou non ou pas. C'est un autre Il y a jeu. plus de jeu. ouais. Il n'y a plus de jeu. Mais certains, juste que tu me racontes une anecdote. Et notamment, par exemple, moi, c'est celui qui me fait à chaque fois halluciner. Il y avait Asap Rocky. Alors ça, c'est... Ouais. Asap Rocky et Asap Ferge, qui sont quand même deux, peut-être que tout le monde ne connaît pas dans le Toi qui chat. écoutes Mais de la trappe, ça va te parler un Ah peu, oui, non oui, ils oui, sont ouais. des, je vois. des légendissimes, Ouais. genre du rap américain. Mais en Il mode... sort avec Rihanna maintenant. Ouais, c'est ça. Donc on n'est pas sur Joe le rigolo, quoi. Non. Et du coup, il vient à Eastside Burger. Ça, c'est complètement improbable, hein. Ça, c'était encore à l'époque où les samedis, on ouvrait toute la journée. On faisait donc midi, 21h, un truc comme ça, 21h30. Et en fait, on a un client américain qui vient depuis longtemps. Et puis lui, il est hyper cool. Quand il vient à Paris, il vient manger chez nous parce que pareil, le contact est bon. Et en fait, il s'avère que quand il était là, il conduit des stars et tout, quoi. Et là, c'était la Fashion Week et il conduisait les deux ASAP. Et il y a un des deux, j'arrive jamais tout le monde me pose la question, j'arrive jamais à me rappeler. Je sais plus lequel des deux est végé ou vegan. Et donc, notre ami Chains leur a dit Eastside Burgers. Et donc, il y a un moment, tu vois, on voit un van noir qui s'arrête devant et tout. Je dis, ok, c'est qui, c'est quoi? Et puis, il y a 2 gars qui sortent avec le gars qu'on connaissait. Et il y avait peut-être un autre de leurs potes. Voilà. Et puis, et à ce moment, il n'y avait personne au resto. Donc, tu vois, c'était vraiment le genre vers 16h quand c'est hyper calme. Et puis, en fait, je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Et genre, il est devant moi, il prend la commande, genre, mais hyper cool, tu vois, tout détendu et tout. Et puis, donc après, il y a mon pote client qui arrive. Je dis, mais excuse-moi, mais j'arrive pas à remettre c'est qui. Et là, il me dit, c'est Asap Rocky. Tu sais, genre le moment de blanc et tout. Je dis, non, gars, c'est pas possible. Ouais, Revérifions like Ouais. sont des frites immédiatement. non, c'est insane. En plus, tu vois, il était sapé, genre méga classe, que c'est la Fashion Week et tout, quoi. Ouais. Et quand ils sont repartis, il a dit, ouais, merci, c'est super bon. Non, mais c'est fou, quoi. Yes. Tu vois, le client, je l'ai remercié 1 milliard de fois. Je dis, merci beaucoup, quoi. Ouais. Donc t'es à une poignée de main de Rihanna. C'est ça. Exactement. À l'époque, je crois qu'ils n'étaient pas encore ensemble, mais on peut le dire. C'est pas mal, hein. Ouais. La classe. C'est Ouais. beau. Il y a aussi une photo où t'es, où il y a le Eastside Burger avec Nekfeu et le S-Crew. On sait que Nekfeu est végé ou vegan.
Je ne sais pas du tout. Ouais, si, il en parle dans ses sons et tout. D'accord. Je le savais pas avant, il y a 4 heures. J'en ai parlé à mon coloc, il fait bah ouais, Nekfeu il est vegan. Donc voilà, merci Quentin pour l'information. Mais ouais, donc ça, comment ça s'est passé? Excuse-moi, ça y est, le graphiste s'appelle Pierre, P-I-E-R, le premier graphiste de East Side Burger. Désolé, Ça a ça été- vient de me revenir. ça Ça a été mis dans le chat et Ah je ouais. l'ai pas dit parce que je suis une enflure. Père Lavid, c'est ça? Pierre Lavid, bah ouais, putain, mais lui, il est talentueux de C'est fou. Vander Twix quoi. qui l'a mis. Merci Brian. Ah ouais, laisse tomber, c'est vraiment, il est trop fort, quoi. Donc tu disais ouais, que Nekfeu. En fait, ce qui se passe, en fait, il y a eu un clip du Escrow qui a été tourné en partie chez Eastside. Parce qu'on on est potes avec Julius qui s'occupe de faire des clips pour Patapov Gang et maintenant ça s'appelle Tourbillon, ça a changé. Ok. Et donc il a fait des clips pour plein de groupes. Pour UFD, pour Escrew, pour l'AMZ à l'époque, pour moult autres trucs. Et donc, vu qu'on est potes avec lui, il s'est dit, vas-y, je vais faire une petite partie chez vous, quoi. Et donc, il y avait que des deux gars du Escrew qui avaient leur partie dans Eastside. Et puis à la fin, en fait, ils allaient à un autre tournage. Du coup, il y a le van qui est venu avec tout le monde. Et c'est là qu'on a fait la Ok. photo. Je dis, vas-y, Jules, prends la photo, je t'en supplie, quoi. Et ils ont mangé? Non, pas du tout. Ah. Par contre, il y a eu la MZ, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Ouais. c'est le premier groupe de Joker, qui eux, ils ont fait une partie du clip là et puis ils ont mangé, par contre, on les voyait en train de manger et tout. Donc vraiment hyper cool les gars. Très très chouette. Il y a Orelsan, pour rester dans le rap, qui est aussi... Aurélien, le petit Aurel, comme on l'appelle. Mais oui. Alors pour le coup, il n'y a aucune connexion, on le connaît pas spécialement, c'est juste un jour, il est venu, on l'a vu faire la queue comme tout le monde et puis je sais plus c'était en quelle année, peut-être 2014, 15. Et on va faire la queue et tout, et puis pour manger un truc. Alors je crois qu'il a le choix, c'est soit chez sa meuf ou un truc de prod dans le coin. Et donc il est venu manger là, quoi. On a fait la photo, il était vraiment méga détendu. En plus c'est marrant parce que ça, à la fin, on appelle toujours les clients pour la commande pour Aurélien. C'est marrant. Mais le mec était extrêmement cool en tout cas, quoi. Ok. Mm. Ah, donc là, en plus, c'était même pas quelqu'un qui t'ait conseillé et tout, il est juste venu... Non, du tout. Non, La du réputation tout. vous précède, quoi. Exactement, ouais. Stylé. Moi, il y a une photo qui me rend complètement ouf. Il y a Bring Me the Horizon en face des Side Burger. Genre, il s'est passé un moment où il y avait BMTH C'est en ça. face des Side Burger. Il n'y avait pas Oli, je crois. Non, il manquait, Ouais, ils ça. étaient tous là sauf lui, quoi. Alors, la belle anecdote. Yes. Donc, il joue au Bataclan. Oui, donc c'était il y a très longtemps. Ouais. Ouais, effectivement, quoi. Maintenant, ils ont des salles un tout petit peu plus grandes. Voilà. Ou alors ils font 12 Bataclan. Et voilà. Donc ils jouent au Bataclan et puis nous on était ouverts. Donc en général, en plus les groupes en tournée, ils tapent vegan dans le coin autour de toi, tu Ouais. vois. Et évidemment, Bataclan, à l'époque où ça tournait vraiment beaucoup, il y avait que nous, quoi. Donc du coup, hop, ils vont là. En plus, j'avais un t-shirt Bring Me ce jour-là. Je sais pas si je l'ai fait exprès parce que je savais qui jouait, franchement, j'en sais rien du tout. C'est pas impossible d'ailleurs parce que je me suis dit voilà. Et je l'ai mis. Et tu vois, je vois le groupe, et des fois, on voit des groupes débarquer. Tu sais que, par exemple, il y a Bring Me qui joue au Bataclan, mais c'est peut-être le groupe de première partie, ou alors Ouais. c'est Oui, les les techniciens. techos, Voilà, exactement. ouais. Tu sais vraiment pas, quoi. Faut que les techos mangeaient végé. Et du coup, c'est pas toujours gagné. évidemment, je suis passé pour un peu un ridicule. Je leur dis, excusez-moi, vous êtes dans un groupe? Le mec, il me dit, ouais, regarde. Regarde ton sujet. Voilà. Yes. Très bien, c'était superbe. Donc, Donc alors ils commandent leur truc et tout et ils prennent, je crois qu'ils prennent à emporter, ouais. Et je leur demande, ouais, vous pensez qu'il y a moyen, je finis le service à 21h, mais il y a moyen d'avoir une invite pour le Bataclan. Et il y a un des gars qui me dit, après je peux comprendre, mais je trouve ça un peu mesquin quand même. Il me dit, il n'y a pas de problème, alors tu m'offres le repas, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. sur le principe, il n'y a aucun problème. Tu fais un échange et tout. Bon, sauf le mec, je m'inquiète pas pour lui. Ouais. Mais encore une fois, bref, j'ai eu mon invite, il a eu son Ouais. repas, c'était super et le concert était ok. En fait, tant que ça fait les 2 premiers albums, tu vois, maxi album, c'est Ouais. parfait, mais après, c'est plus mon délire, quoi. C'était en quelle époque Je sais 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 pas si c'est Bataclan, ça doit être, sempiternel. Ouais, c'est ça devait être post-sempiternal. Les claviers étaient arrivés en tout cas. Ouais. Je peux du coup enchaîner avec un autre de mes groupes d'ados à moi. Parce que j'ai vu une photo avec Ark Enemy. Ouais. Alors, Ark Enemy, en plus, c'est Alissa, c'est ça qui est un ouais, peu elle est figure ouais, vegan. ouais, elle est du végane, métal. elle est végane à fond. C'était récent alors. Non, c'était peut-être le ton- Non, pareil, c'était quand c'était avant 2015, donc Bataclan, Ouais. pareil, quand il y avait grave des trucs, quoi. Et pareil, je savais qu'ils jouaient, et puis, ouais, je les ai vus débarquer, genre hyper cool, super sympa. Et là, par contre, j'ai vraiment zéro anecdote, mais ils étaient juste, C'était juste sympa. très C'est juste sympathiques. sympa. Et pareil, Bataclan, donc du coup à côté, c'est vrai que le Bataclan nous a quand même amené pas mal de monde. Et Ouais. effectivement, des fois, c'est pas forcément les groupes qui viennent eux-mêmes, mais c'est les runners qui viennent pour, tu vois, pour Oui, ça, quoi. prendre une- Ouais, vous étiez le spot d'avant-concert. Mais d'ailleurs, par rapport à Bring Me, le truc qui est marrant, c'est que
Attends, c'était Bring Me, je crois qu'il y avait un des gars de Bring Me qui avait vraiment bien kiffé. Et du coup, il s'était fait livrer, je sais plus où, un autre endroit dans Paris, il pouvait pas venir. Du coup, il s'était fait livrer la bouffe East Side. Ok. Ouais, ça c'est vraiment cool. Ouais, c'est très très stylé. Bah, comme Birds in Row, la dernière fois, qu'on n'a pas pu passer quand ils ont joué, quand ils jouaient au Trabendo, du C'est coup, ils ça. se sont fait livrer la nourriture au Trabendo. Bart, le Twitchos, je t'embrasse. Voilà. Bart d'ailleurs, qu'on aimerait beaucoup avoir dans l'émission. Bah ouais. Si Bart, tu écoutes. Wink, wink. J'ai vu qu'il avait liké la publication d'annonce de l'émission. Je pense que c'est un Ok. signe. C'est un Ouais. premier pied dans les Non, studios. ça, là. J'adorais parce que je pense que Ça fait, on en s'il y a un parle, groupe en qui plus, fait un peu depuis- l'unanimité Bah, bien dans, sûr. dans la rédac en ce moment. On a fait un burger avec eux d'ailleurs. ouais, qui était- le Hit Me Love Me, un truc Putain, comme tu ça. t'en rappelles, j'ai tellement pas de mémoire, mais c'est Ouais. exactement celui-là avec un. Ouais. Je crois que c'était un pain noir, je sais même plus. Ben, moi, je venais d'arriver sur Paris quand il y a eu la fête de la musique avec Ah Birds ouais. in Row et c'est un de mes moments de musique Ah, c'est- live bah, merci. mais préférés. Et je me Mais rappelle c'est de fou, ce quoi. moment complètement surréaliste avec un groupe que moi j'adore qui est là sur le sol avec juste devant un magasin. C'était fou. Ouais. We already lost the burger. C'est ça. Ça aurait été un moment Aussi, ouais. ouais. Et il y a eu un moment aussi, il y a une photo, c'est une tournée, donc je pense que ça devait être Bataclan aussi. Je crois. Architects, North Lane et Non, Stray Form de ça, Passe. c'était à la maroquinerie, parce que j'y étais. Ah. Cette date-là, c'était à la maroquinerie. Et du coup, comment trois Alors, groupes, dont Stray Form de Passe quand même, qui En est... tout cas, c'est mon souvenir. Ouais. Merci Architects. Ah, ok, d'accord. Bah ouais, non, c'est Ouais. Dan carrément. Fidélisation, Ah ouais, mais de ah, fou. ça vaut le coup. Il a traîné tout le monde. Il y a même une fille de Rollo Tomassi, je crois, dans le lot, la chanteuse. Ouais, Rollo Ouais. Tomassi Oui. qui est aussi venu devant le Lisa. Je crois qu'il y a une photo avec Rollo Tomassi. Ou alors c'est avec Touché Amoré, peut-être, je sais plus. Oh là là, Excusez-moi, pardon. Oh là là. Name dropping. En plus, genre, j'ai posé la question quand Branquista a dit ma photo préf, c'est la team Architects, Ah. Stray Form de Passe, North Lane. Bah, ça c'est Dan encore. Je fais genre, Dan, c'est mon pote, on se parle plus. Non, parce qu'on n'a plus de contact, mais merci à lui, quoi. Je donne plus de nouvelles, Dan. c'est ça. Non, mais voilà, il a ramené tout le monde. Et le truc qui est marrant, c'est qu'après, les mecs de Stray From the Pass, à chaque fois qu'ils venaient à Paris, ils venaient manger chez nous aussi. Ah, North, yes. putain, North Lane aussi. Et carrément, Ouais. il y a un des gars, il était hyper cool. Dès qu'il était à Paris, il venait manger chez nous aussi, quoi. Ouais, surtout Non, que- mais c'est trop Ah, fou. Ça fait plaisir. hein. Bah, bien sûr, c'est incroyable. C'est trop cool. Ok. Et dans le genre de truc assez improbable aussi, on a eu un moment un énorme groupe qui est arrivé, mais les mecs tatoués, genre cheveux décolorés, mais un groupe, tu vois, meuf, mec, tout. Genre, mais ils étaient énormes, et en fait, on les connaissait pas à l'époque. On s'est dit, mais vous Ouais. êtes dans un groupe. En fait, non, c'était le Technical Crew de Disney on Ice. En fait, tout le crew, c'est que des mecs qui sont tatoués de la gueule aux pieds. Des gros Ils sont coreux. tous, mais c'est ça, ils sont tous en noir et tout. C'est un truc impressionnant. On dirait que c'est Slayer en tournée ou un groupe de deathcore, tu sais pas qui c'est. Ils tournent en bus tout noir et tout, mais juste Et ils c'est sont pour Disney. Disney on Disney on Ice. Ice. Et c'est fou, quoi. Les mecs lancent la Reine des Neiges. C'est ça. Non, c'est incroyable. Et du coup, j'imagine que. Parce que moi, quand j'ai regardé les stories donc, de la fin, même les personnes qui commentaient et tout, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient quand même visibles sur les réseaux au moins. Parce que donc là, c'est que des photos de personnes du coup musicales. Ouais. Est-ce que vous avez eu d'autres personnes qui n'ont pas voulu être photographiées ou d'autres célébrités Maintenant, il n'y a plus de clause de... Ok, bon, d'accord. Allez Non, mais, Je serai votre avocat, vous inquiétez Non, il y pas. avait l'an dernier, enfin dans les derniers, il y avait un mec d'internet, un mec qui s'appelle Ludovic qui fait partie du studio Ouais, Bagel. bien Bon, sûr. lui, il a pas voulu. Après, c'est pas bien grave, mais il voulait pas. Non, sinon en général, les gens ils sont plutôt cool. Je sais que Neige, on aurait pu prendre la photo, mais je t'avoue, à chaque fois on discute, j'ai pas forcément pensé. Ouais. Mais non, il y a foncièrement pas forcément de personnes qui veulent pas être pris en photo. Non. Ok. Non. Mais donc, du coup, rien au-dessus d'Asap Rocky. Non, mais je t'avoue, Ouais. moi, la bonne surprise aussi, c'est un jour, il y avait Bad Religion qui jouait au Bataclan. Et c'est pareil, c'était l'après-midi quand on était ouvert en permanence. Et d'un coup, je les vois, je savais même pas qu'ils allaient venir, je les vois débarquer. Et là, je te jure que j'étais vraiment comme ça. Je me suis dit, pas possible, c'est vraiment eux et tout, quoi. Starstruck. Ah non, mais j'étais scotché, quoi. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est juste un pote qui a envoyé un tweet en disant vous jouez au Bataclan, il y a un fast-food vegan qui est venu par mes potes, allez-y et tout, quoi. Stylé. Et Et genre, les il était le même. Moi, tu vois, t'as Brian Baker, c'est le mec de Minor Threat pour moi. Quand tu vois, il est Mm. devant moi, il est genre. Les mecs sont tellement gentils. Ils ont kiffé en plus, tu vois. Non, mais c'est vraiment fou, quoi. Non, mais quand tu fais le bilan un peu, calmement, bien sûr, de tous les gens qui sont venus. Ah, ça fout le vertige. hein. Bah ouais, mais c'est incroyable et on est tellement content parce que c'est vraiment notre univers. Et voilà, on a poussé le truc au max et c'est trop bien, quoi. Et maintenant, on est invité ici, donc voilà, boucle est bouclée. Merci les gars. Oui, bah voilà, c'est ça. Puis nous, on a eu climax, Asap au final. Rocky, il est venu 2 fois dans l'émission. Ouais. Exactement. Bon. Il y a Riri qui doit venir la prochaine fois, normalement, seul, par contre. Ah,
en vrai, je serais sûr que ce serait une super émission, tu sais, avec des personnes pop. Genre, je sais en plus que Rihanna met beaucoup de t-shirts Ouais. de groupes de Oui, bien hardcore sûr. et metal. Est-ce qu'elle les a écoutés? Est-ce que c'est un styliste perso ou quoi que ce soit? Je sais pas. Moi, j'ai envie de croire qu'il y a une playlist chez elle avec du Slayer Naturellement. On va savoir. et du Nuclear Assault, tu vois, mais on le saura peut-être un jour. Peut-être, je vous le souhaite. Si, tu vois, on est à une poignée de main de Rihanna, ça se trouve, il y a une autre poignée de main dans le chat. C'est ça, exactement. Dans- Peut-être que Clara connaît Rihanna. Si c'est le cas, fais-nous signe. Ouais, c'est ça, Clara, t'as jamais filmé de clip pour Rihanna? Auquel cas, ce serait quand même un petit Exportons un peu peu. aux US, s'il te C'est plaît. ça. Clara. Fais un effort pour nous, s'il te plaît. Rends l'appareil. Mais voilà. Je crois qu'on a plus trop d'autres questions et je Non, vois je surtout crois qu'on est un peu... que l'heure est Comme assez L'heure tourne avancée. comme toujours. On ne tient jamais nos horaires, de toute façon, c'est un carnage. Moi, je voulais dire merci au chat qui a été assez réactif et qui a posé qui a fait pas mal de belles remarques. Merci d'être au rendez-vous. Merci surtout à toi. Merci à tous les trois. Hein. Franchement, c'est trop sympathique. Merci Ouais. encore. Bah, surtout quoi, Merci à toi. le fait d'avoir vu l'envers du décor du temple Eastside Burger. J'ai pas parlé des cafards et des souris, mais bon, ça, c'est un Les prochain quoi volet. Il y a Ça, une c'est photo pareil, aussi, genre tu sais, sur gentiment. le Wall of Fame. Ouais, ça. Les cafards. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais merci merci beaucoup à encore. tous et à toutes d'avoir suivi en tout cas l'émission Hands Up. Elle sera disponible dans les prochains jours sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio, Spotify, Apple Podcast et compagnie. Merci à Dolores d'avoir géré le chat pour la première partie, même si elle n'est plus là. Et puis on vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci Johan à la régie aussi. Bravo. Merci, Bravo, ouais. c'était une super régie. Et puis on se revoit très bientôt. On essaye de faire une émission très prochainement. Ouais, on vous tient. On fait de notre mieux. On vous dit dès que possible. Écoutez, C'est ça. très bonne soirée à toutes et à tous. Bonne Ciao. soirée à tous. Ciao. Bonne soirée.